Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier récap de 2019. C'est énorme. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si c'est énorme, mais en tout cas c'est le dernier de 2019. Jaria, il a l'air parti. Très heureux d'être là. Il est en montagne russe. Ah mais ça me fait un petit pincement au cœur quand c'est le dernier récap. Après c'est le dernier récap de la semaine, il restera dernier celui du week-end. Oui, c'est vrai. Week-end. C'est quand Il même reste le récap C'est week-end. quand même le dernier avant le prochain. Donc, Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais- Sky qui nous a fait une blague tout à l'heure, il est parti, il a dit à l'année prochaine. Fils de pute. super drôle. C'est vraiment la blague que tu faisais Benjamin Bavard. à l'école. Il y a ça et bananier aussi. Vous l'avez jamais eu, bananier? Non. Eh oui, Ah, il y a de bananier. bananier. Bonne année toute la Eh, joyeuse Pâques, nique ta mère. Noyau Joël. Tu Très pré... bon hâte. Bon, mais Interdit. Ça c'est stop. ça, Ah, c'est j'ai hâte de regarder TikTok par contre à Noël. Hein? Ça va être marrant. Bah si, parce que je pense qu'il va y avoir des nouveaux challenges sur TikTok. Je pense qu'il y a des gens qui vont, tu Tu vois, préfères se pen- Noël ou les Saint-Nicolas? ils vont se pendre avec des guirlandes, ça va être trop bien. ça, ça va être incroyable. Mais non, mais en vrai, TikTok là en ce moment, il y a un buzz. C'est. Tu sais que la meuf qui a buzzé sur TikTok avec son clip Bim Bam Boom, machin, la meuf de Thibaut Inchep, vient de sortir une vidéo Ah sur sa chaîne YouTube pour parler du même, react autour du truc, de pourquoi elle a fait ça. Elle s'en fout, elle. Ah bah non. Ah bah, bien sûr, c'est censé faire un c'est petit peu- 100% bon buzz pour elle. Non mais bon, on est en décembre, il fallait faire une vidéo sur YouTube, bien évidemment le CPM est très haut comme vous le savez, donc il faut faire un maximum de C'est vrai, vidéos en le ce moment. CPM est haut en décembre. Bah, N'hésitez bah, non. Débarque, Max. N'hésitez pas à je aller suis sur pas ma chaîne. youtubeur. Bah, c'est un peu pour Ouais, ça que mais- tous tes youtubeurs que tu préfères et qui sont partis depuis 2 ans disent non c'est ouf, j'ai quand même grave envie de reprendre ma chaîne en ce moment là. J'ai Je sais pas, un je suis concept, motivé on va quoi. faire un calendrier Ouais, là de en la décembre bande j'ai un vidéo. gros concept Pour ça. maintenant là à faire, donc let's go on Et y je va. pense qu'il va Le bien CPM, s'arrêter il en a- janvier. Ouais. Il est ok, il est ok. Faut pas plus insane. Attends, je check la bourse là, Alors, mais- YTV. Alors là. Alors on est sur un CPM de 4 actuellement, c'est pas insane. D'habitude, Nous, c'est à peu près Rothschild, ça. D'habitude, c'est à peu près ça. C'est moins, c'est plus. Ça dépend. Mais ouais, ça me choque pas plus. C'est quoi le meilleur mois? Juin pour moi c'est juin, ouais. Ah ouais? Bah pour les gamers. Parce Les qu'il y a le gamers, 3, c'est genre. il y a le 3 C'est et vrai. du coup tous les annonceurs ils mettent la gomme directement. C'est Et Hanouka où il y a le d'accord. plus d'OP en général. Ouais, exactement. Ça régale. Non mais en vrai juin pour le gaming et décembre aussi. C'est le meilleur mois. C'est vrai. Très bien, très bien. Bon les amis, est-ce qu'on commence cette émission? Je pense oui, il est temps. On va commencer évidemment par les réseaux. Sociaux. Il va pas le dire, il va pas le dire. Non, j'avais pas envie de dire ça. Ok, d'accord. Il y a pas de souci. On va commencer de suite avec Xari. Oh non. Je suis abattu. Je suis éberlué, gros. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est Héberlué. là. Et ben, chaque jour un nouveau mot, Xavier. Hein? Ah, il a pas écrit, d'accord. Non, mais c'est juste que en fait aujourd'hui les tweets sont nazes et je commence et du coup ça dégoûte. Ah, y a rien. Et Moi, j'ai un tweet, voilà, hein. on garde le meilleur pour la fin. Tu vois, ça va être fou. Un truc, Ouais, un autre. insane. Non mais il a vraiment mis Ninja avec Adidas alors que c'était une blague. Riven Bah, il l'a my mis. bad. Bon ça Bah, dégoûte. ça Allez. arrive là. Mais on pourra en parler si vous voulez. Bah, c'était aujourd'hui, énorme. on va parler de. On va en parler, Il l'apprend en je suis direct. éberlué. On va parler tout simplement de ce vote qui. J'arrive même pas à me convaincre. Allez, il y a eu un vote chinois des personnalités les plus. Enfin, en gros, des plus grosses personnalités de 2019. Et regardez en Chine qui gagne. Uzi. Et bah. Mais non, le DPS. Non, mais je veux dire, c'est Pas un bien. joueur. Bah oui. Ah oui, bah, je Bah, pense que je dis le DPS de RNG quoi. C'est Bah, une je chaîne. pense que là, on n'est pas encore à l'heure. Ah, c'est pas les personnalités chinoises du jeu vidéo, c'est les personnalités chinoises. Ouais, bah ouais. Point. Bah regarde, le deuxième, ça m'a pas l'air Un d'être un acteur. joueur. Hein. C'est un des plus grands joueurs. Allez, clique sur le lien de base. Putain, Enfin, c'est 3 joueurs dans le top 4 quand même. Hein. le tweet de base. Et en gros, le deuxième, c'est un artiste, tu vois. Donc, juste que bah, Ah ouais. Alors, ouais, c'est un acteur. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si là, en France, on disait bah, Seb premier. Tu vois, ce genre. Agato Pro premier. Et 36 millions, Premier côté. 36 millions de votes quand même. Donc, Ah ouais. Pas mal. c'est quand même pas mal. Et C'est un donc, petit du coup, échantillon quoi. Putain, si seulement on parlait chinois, les gars. donc, c'est pour ça que Ouais. là-bas, bah, quand t'es joueur, t'es le boss. Corée, Chine, Ouais. t'es vraiment le king. De toute façon, on avait vu, il y avait. C'était des Coréens ou des Chinois, je sais plus. Je crois que c'était des Coréens. Vous avez fait une pub spéciale KFC pour Oui. ou On l'avait spéciale mis dans le boisson, je sais plus quoi. Avec pour, t'avais les gobelets spécifiques à oui, chaque c'était joueur. genre putain, moi je prendrais plus un petit verre de je sais pas quel jungler et moi je prendrais plus le top laner parce qu'il est vraiment trop fort et tout. Bah Le vers Skyheart avec Nidali. non mais voilà, c'est genre c'est là-bas c'est le bus quoi. T'es juste une star, t'es une vedette du Mm. net quoi. Mais C'est t'es beau. aussi- t'es aussi une vedette C'est tout ouf court. en vrai d'avoir autant de trucs. parce que- Bah Ouais. ça démontre que bon, Bah, de toute c'est façon, après, un l'histoire vrai plan là-bas. de carrière quoi. On sait qu'à Ouais. League of Legends, les équipes ont leur propre stade maintenant en Chine. Ouais. T'es là, d'accord. Ok, donc on arrive quand même à un niveau On est là. assez insane. Enfin, en plus, la ligue est signée chez Nike en plus. Ils commencent tous à avoir leur. Ils sont
pas sur des canettes de Red Bull ou des trucs comme ça aussi, les C'est joueurs. Gotaga pro. était sur la canette de Red Bull aussi. Ouais, Oui, ouais, mais ouais, c'est vrai, pas, mais du c'est coup, pas les pitch Lidl Maître Jean-Pierre qui sponsorisent le récap. Oui. C'est quelque chose quand même. Non, mais après, oui, après Gotha, c'est exceptionnel, quoi. Genre, Oui, Et puis Gotha, il est entre guillemets Ça, les la marque. streamers, il est streamer, youtubeur, etc. Là, c'est des joueurs e-sport, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça. C'est-à-dire il y a une différence entre. c'est C'est leur sport. métier. C'est Oui, leur bah- métier. Les sportifs, non mais C'est Gotha, leur il a, métier. aussi C'est une, différent, quoi. il a une audience millennials, il a une audience globale, c'est-à-dire que c'est pas seulement un Les joueur amateurs e-sport, d'e-sport, quoi. c'est plus un joueur e-sport, Il y a un maintenant, rayonnement. c'est juste de notre dieu à tous. C'est ça. Bon, évidemment, un autre truc qui s'est passé, attention, je vais éternuer dans 3. 2, 1. Yes. Est-ce qu'on peut changer l'écran de Xari, s'il vous plaît? Quelques huîtres. Ah. On peut plus lire. Non, c'est flou, pas là. des huîtres, mais c'est les microbes qui se propagent, vous savez, vous vous rappelez de la pub Comme Actimel? ça. Actimel. Les microbes. Pas Actimel. Mais non, la pub attendez. Non, je me glisse Encore sous une vos deuxième. ongles. Quatrième Oh, sortie, le petit dab. voilà. Non, mais la pub Actimel, À tes souhaits. c'était un petit garçon, il toussait, et puis t'avais plein de petites lettres C'est qui pas ça. sortaient de Des ta C'est bouche. pas Actimel du tout. Si, après il prenait Actimel et il faisait oh, grâce à Actimel, je me renforce contre tous ces microbes qui sont partout. Ah bon? Et paf, Quoi les petites lettres. Moi, je me rappelle du truc, Les le jouet petites dégueulasse, sont c'est gommées. le gamin, il jouait avec un Oui, mouchoir. après il joue à un truc, il le jette, machin. Ça c'est pour te dire te laver les mains, mais Ouais, ouais. Actimel c'est encore différent. Ok, Enfin d'accord. bref, tout ça pour Mais dire que les microbes, oulala. Bref, deux trucs qui est sorti hier ou avant-hier, hier, et on est mercredi, aujourd'hui en On est fait. mercredi. C'est Star Wars. Star Évidemment. Wars. Star Wars. Car, Qui l'a vu ici? alors personne. Ah, si si. toi, oh, Je l'ai ce matin à 10h30. t'as le boss. Je te Alors, jure, qu'est-ce que je tu me veux suis nous en levé. dire sans spoil? C'est bien. C'est pas bien. En bol de riz sur 5. C'est mieux. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Alors, question, tu as préféré sur les deux précédentes, tu as préféré lequel? Celui-là. Il vient de vient dire de c'est le dire meilleur c'est le des meilleur trois. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Pour moi c'est le meilleur J'ai des dit trois. sur les sur deux trois derniers. précédents. J'ai dit sur les deux ah, sur les précédents. Je peux pas précédents. être plus clair, les gars. Ah, les deux précédents. Ouais. J'avais préparé le 7 sur le 7. D'accord, donc Et, celui qui était déjà de JJ Abrams. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc celui-là, son seul défaut, c'est qu'il n'a pas assez de temps pour rattraper les erreurs des deux premiers. C'est-à-dire. Alors moi j'ai lu le résumé. Mais je vais pas en dire plus, sinon je Il dure spoil. combien celui-là? Il dure 2h21. Mais Moi, à la base, j'ai- il devait durer 2h36. Aïe aïe aïe. Donc du c'est- coup, ils ont c'est- cut. c'est 4, Et on 15 aurait minutes. aimé qu'ils cut. Qu'ils En rajoutent vrai, le ça temps. aurait, au lieu de cut, ils auraient mieux fait d'en Ça- rajouter ça un aurait quart fait d'heure. bien, quoi. Voilà. Mais voilà. Moi j'ai lu le résumé Bon, et j'ai Jack, quand même été un peu déçu quoi. Enfin j'ai l'impression que... C'est un résumé. Hein. Non mais j'ai lu le résumé donc de ce qui se passe et je me suis dit Ah, mais... Ah, Spoil. en mode spoil à fond, quoi. Ah oui oui. Oui, il s'en bat les couilles. Moi bah hier soir je me suis dit ah, mais c'est sorti, je vais lire pour voir pour pas y aller mais voilà. Et je me suis dit bon bah en fait c'est ce à quoi je m'attendais mais du coup ça m'a pas du tout surpris. Donc j'étais en mode bon vraiment ça se finit là-dessus. Ouais. En fait enfin non, il y a un truc qui est bien, je trouve, mais je peux pas trop en parler, et un autre truc qui est pas bien. Et le truc qui est pas bien, c'est la romance, c'est à chier. Ah, bah dès qu'il y a de l'amour, on se fait chier. hein. Force, bah, Et bref, du love? bah il y a du love, mais on n'en dira pas plus. Faut pas en dire plus, ouais, c'est Bref, compliqué. voilà, donc combien de bols de riz sur 5? Oh, un petit. Enfin, 3,5. Basmati? 3,5 bols de riz, Ouais, 3,5 vous, bols vous de êtes riz, hypé, 0 Bah, Balek, hypé, toi oui, quoi. Moi, je devais y aller mardi matin à la 0-0. projection avant Premiers. Il fallait que je me lève à 5h30 du matin pour y aller. Donc, Donc toi, c'est tu non. t'en fous de Star Wars je suis non? resté chez WAM. oui, c'est c'est pour ça pas, qu'il c'est est pas, je pas m'en allé. fous, j'ai jamais été fan de la saga, de la série. Casse les Mais, couilles, j'ai rien spoil j'aime du bien, tout, les gars, hein, je dis roman. Non, non. Non, non, mais de toute façon, si tu dis oh Star Wars, c'est ouais, spoil ta gueule, ferme ta gueule. Non, moi je suis pas plus fan que ça. J'avais envie d'aller le voir, mais juste me lever à 5h30 pour aller voir le film, non. Donc voilà. j'irai Après, voir. le truc, Ouais. c'est que J'irai le voir en. j'avoue que j'ai un peu Orléans. lâché depuis le 7. Ouais, bah en vrai. C'est-à-dire que là, le 9 de ce que moi j'ai lu et tout, ça, en effet, ça répond à pas mal de questions que tu te posais. Ouais. Mais en fait, pour être hypé par les réponses, il faut être hypé par les questions. C'est-à-dire. Eh oui. Parce que les questions à la fin du 7 et 8, c'est qui irait, qu'est-ce qui va se Ouais. passer, qui est le grand méchant, enfin mes couilles au bord de l'eau. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Mais le problème, c'est que là, ils répondent aux questions, mais en fait, ça m'a pas pris dedans. Enfin, je me dis, Ouais, ouais. Ah, mais attends, après, t'as lu un résumé, gros. Peut-être que quand tu le vois, ça te prend un peu plus. Non, non, mais je te parle pas de ça, je te parle des deux Ah premiers oui, films. d'accord, tu t'en Ça fous me- des questions. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est sûr que Ouais, c'est c'est un pas- des oui, gros c'est- problèmes des c'est premiers C'est ça films. pas par qui un est- jeu, quoi. Ouais. Ils ont C'est pas ça qui réussi m'énerve à faire en sorte qu'on s'attache aux personnages, qu'on s'attache à leur sort. Je veux dire, en fait, ils ont réussi à faire une trilogie qui est au sein d'une saga incroyable, et pourtant, les deux persos principaux ils peuvent crever, on s'en bat les couilles. C'est quand même Manque de charisme. bel C'est un échec, peu quoi. ça, ouais, c'est clair. hein. C'est quand même un bel échec. Il y avait Zéro pas eu empathie, quoi. il y a eu un spin-off Rogue One ou je sais pas quoi, je sais pas ce Ouais, il y que a eu c'est. des c'est spin-offs Rogue One. Rogue One. Ouais, il était bien, les gens Rogue Rogue One, j'ai vraiment bien aimé. Je Ouais, crois qu'il est Rogue One, c'est diffusé dimanche à la télé, mais je l'ai pas vu du coup. Ça, je... Bah, en Pas vrai, grave. regarde-le, je l'ai bien aimé. Ouais, c'est- Il y a mais Tony toi- Depp dedans. Il y a pas mal de Max gens qui disent qu'en gros c'est le meilleur film Star Wars de Disney, quoi, en gros, Ok. tu vois, depuis l'arrivée dans l'ère Bah, Disney. j'ai vu qu'il y avait, Ouais, il y a Mads Mais- Mikkelsen dedans en plus, je crois. Oui. Surtout En Tony vrai, j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont faire derrière ça parce que Il y a le moi, cette- hashtag Star
Wars Ouais, Rise Star of Wars. Skywalker. Ouais, Skywalker, ouais. J'attends de voir ce que ça va donner derrière, parce qu'en fait, cette trilogie, c'était la trilogie, on va dire, de transition. C'est pour faire la transition entre le avant Disney et le nouveau. C'est Ouais, la c'est transition entre les anciens personnages et les nouveaux. Et en gros, l'idée, c'est de dire, bon bah voilà, on fait le deuil, ou en tout cas, on termine cette saga. Et maintenant, on a, entre guillemets, les mains libres. En fait, c'est et ça. j'attends de voir ce qu'ils vont faire Et en de fait- ces mains libres. En fait, Non, mais là- avant de remater le 9, avant d'aller voir le 9, j'ai rematé le 7 et le 8. Et en fait, en voyant les deux films, j'ai dit le principal problème de cette trilogie, c'est d'avoir voulu faire plaisir aux fans. Et du coup, Bah de oui. ne pas avoir coupé le cordon Terrible. ombilical Et toi, tu fais partie des gens, de la trilogie T'as originale. aimé le tu vois. 8 Pas trop, non. En fait, le Mais truc, je c'est que je les l'ai gens. pas craché dessus, je trouve Les pas gens qu'il ont est dit, ignoble, mais les j'ai pas gens ont trop dit kiffé. quoi dans le résumé Menro me corrigera, mais le 7, c'est une copie du 4. Ah oui, c'est pour moi. Et le 8, tout le monde s'en fout. En fait, c'est un peu ça le truc. Et le 9, du coup, C'est il surtout qu'il a énormément divisé la communauté des fans, ceux de la première heure et ceux qui ont aimé le 8. Con derrière. Et ça a créé pas mal de drama sur Internet, évidemment. Est-ce qu'on Aïe, peut aïe, aïe. résumer, mais bon, chacun voit midi à sa porte, mais en, Le 8. en disant que bon, le 7 a déçu parce qu'il était, il ressemblait trop au précédent, que le 8 a déçu parce que il a voulu un peu gommer ce qu'avait décidé de faire J.J. Abrams, mais qu'il a quand même pour lui le fait d'être beau. Mhm. On peut pas dire que le 8 est moche, je veux dire, visuellement. Ah non, c'est stylé. T'en hein. prends Ouais. plein la gueule. Après, c'est plutôt dans le propos qu'on est assez déçu. Et a priori, du coup, le 9 essaie un peu de faire le meilleur des deux mondes, mais De n'a pas le rattraper. temps d'en faire C'est assez. un film, sauf qu'il y a déjà des trucs qui auraient dû être réglés dans le 8 qui n'étaient pas. Alors là, Du il y a coup, une t'étais là. question. C'est parce que moi, j'ai pas suivi. Est-ce qu'il y a une suite de prévue Bah, Théoriquement, Ah c'est bah, censé ils vont celui, continuer, les gars. ah, Ils je vont faire pense des trilogies, qu'ils des terminent. trilogies. Donc des il y a pense 10, 11, 12 Là, là. ils ont dit que c'était terminé. Non, mais ils ont dit que c'était terminé. C'est la fin de la Après, on trilogie. sait Très bien, dans 3 Non, ans, mais- ils vont dire ah les gars. Non, la saga Skywalker est terminée. Ils vont en démarrer Ah, une une autre. nouvelle. pour- Dis-nous, George, t'aurais pas fait une trilogie pour Obi-Wan, toi, au cas où Ah bah Ouais. si, c'est ouf, regardez, elle mais était là, attends. elle était toute prête. C'est Il comme y a plus tout. qu'à hein. C'est surtout servir. que, attends, Disney n'a pas acheté Star Wars pour se torcher Ah oui. le cul avec. Oui. Gros. Il y a- Ah, il y a mais du- il y a du sortez-nous bis, un hein. épisode avec Dark Maul. Bah, en gros, on attend déjà le prochain spin-off l'année prochaine. Donc on va voir. Donc on parle d'un spin-off sur. Non, ils vont faire une série sur Obi-Wan. Ils voulaient faire un film, mais en fait, c'est une série qui va être faite sur En Obi-Wan. plus, il ils ont me réussi à revoir l'acteur, il me dit. Ouais, il me en plus. semble. Mais c'est ça, hein, T'as je mis crois, une- Menro, c'est une série qui est prévue sur Obi-Wan Kenobi. Ouais, mais là, tu cherches le chat, mais Je crois. pas dans cette émission. Non, pour Menro, je Ah, pensais d'accord. que c'était ça. Et voilà, ils vont faire un truc sur Obi-Wan Kenobi par la suite. Quoi. Alors, ça a été, il y a eu du temps avant que ce soit officialisé. Les fans y croyaient. Finalement, Ewan McGregor était à la D23 pour officialiser que oui, il y avait une série télé L'autre sur con. Disney+. D'accord, donc ça en arrivera l'année préparation. prochaine. En fait, moi, le truc qui me ferait un peu bander, c'est de voir vraiment des anciens, enfin des anciens Acteurs. persos. Ah, Non, ok. mais dans un ancien perso, genre le- Grievous. non, mais des anciens persos Jar Jar Binks. qu'on entend, mais qu'on n'a jamais vu dans les films. Genre par exemple le maître de Dark Sidious là, Plagueis, les mecs comme ça, tu vois. D'accord. Tu te dis putain, un peu la Envie de savoir naissance, l'histoire. la naissance du mal un peu, tu vois, genre truc un peu stylé. Parce que là, ceux-là, Après, bon, on les l'univers a vus. étendu Star Wars, ça s'arrête pas qu'au film. hein. Il y a des BD, il y a des Ouais, machins mais et tout. J'en sais rien. Après, c'est moi, pas je suis canon, du tout techniquement. là-dessus. En gros, il y a, Ah ouais il y a une. Bah, il a tout- décanonisé tout. En fait, le il y a mec. tout un pan qui a été Mais d'accord. voilà, viré avec le rachat à Disney, mais par contre, il y a maintenant l'univers légende qui est cherché avec les Clone Wars, avec Rebels aussi. Donc, où ils travaillent un peu l'univers étendu par Ouais. ce biais-là. Ouais. En vrai, j'ai Du regardé coup, la série Clone Wars. Oui, c'est ça, la série d'animation là, en Oui, 3D. Là. c'est ça. Ça, c'était trop bien par contre. Mm. Je suis pas Et plus fan Rebelle, que ça, c'est ça, cool c'était aussi. vraiment stylé quoi. Que j'ai commencé il y a pas longtemps. Hein. Mais c'est Ok. cool aussi. Bon, Mais voilà, très bien. sans spoil aucunement évidemment dans le chat, sinon vous allez prendre un ban. Mais ceux qui ont vu le film, Plus 1 ou moins 1 plus 1 ou moins 1, voilà. Ceux qui ont vu le film, après je sais qu'il va y avoir des trolls et tout, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont vu et qui ont été quand même. Toi, du coup, t'as dit, t'as été. Plutôt, Tu t'attendais à rien et Ouais, du c'est coup, ça. t'es En fait, t'es c'est plutôt cool. quoi. En vrai, il est plutôt bien, mais comme je disais, voilà, il manque de temps pour tout rattraper. Et j'ai vu, il y avait des chiffres. Pour l'instant, c'est moins 20% d'entrées dans les salles parisiennes, Moi, 18%. moins 18%. Après, par dans les rapport salles à parisiennes, l'épisode- Il y a la gros, grève. Il y a la grève. La Mais il y a la grève, bien Ouais, évidemment. il y a la grève. Mais, Ça Mais m'aide pas. déjà, l'épisode 8 était en deçà du sept. premier épisode, Ouais, ouais. enfin, du 7 Voilà. quoi, du coup. Donc pour Donc l'instant, c'est ça, quand c'est même sur il va le- falloir reconstruire la hype autour de Star Wars. Très C'est bien. clair. Quand disent je sais pas si tu as vu toi, quand critiques. disent les Les ceux qui spécialistes. étaient à la présentation en avant-première. Alors j'ai vu vite fait quelques tweets passer, mais c'était hier, je me rappelle plus trop. Mais il y en a. En fait, globalement, ils disent un peu comme Rivenzi, c'est-à-dire soit les mecs ils attendaient rien et ils se sont dit bon c'est ok, on va dire ça sauve un peu les meubles. J'ai vu personne à part peut-être des mecs payés, mais dire waouh c'était génial. Tout le monde a dit. Il y a Mais ils beaucoup ont de gens, dit, Par contre, j'ai pleuré à la fin. on va dire ouais il y en a qui ont dit putain trop émouvant. Enfin bref. ça, ouais. Mais Chez Metacritic, on est à 54 sur 100. Ah ouais. voilà, en règle générale c'est Oh. en fait en règle La de ce que critique j'ai américaine vu était très dure, ouais. en global, c'est la trilogie était tellement naze que c'était difficile de faire En vrai, mieux, quoi. en fait, c'est difficile de C'est difficile de donner une sauver. empathie à des personnages
qui arrive à un moment, alors à l'apothéose de leur histoire, et t'étais Et là. tout le monde s'en fout. Et tout le monde est là. Enfin, c'est impossible que tu sois là, mais what the fuck, c'est insane. Enfin, genre, le combat sur Mustafar entre Anakin et Obi-Wan, t'es là. Dans l'épisode 3, t'es là. Polololo, Tu le sais, en c'est plus. insane. Tu le sais qu'il va gagner. Et voilà. Tu sais, ouais, tu connais. Mais là, l'émotion Tu le est sais là. que quand il va sauter, là, Obi-Wan, il là, va faire. là, je vous dis d'avance, vous n'aurez pas ce genre d'émotion. Quoi. J'ai pleuré. Et là, il y a Morpheus qui arrive. Mais qui meilleur tous les films. Pilule tu es bleue ou l'élu. pilule rouge? Je suis le Witcher. Mais en vrai, il est con, Obi-Wan, parce que s'il avait juste mis un gros sabre dans sa tête, c'était mort. Ah, mais il les met Oui, trop. mais non, mais il aimait trop gros. C'était un Et alors bah, il Un l'aimait fils. trop, il l'a laissé dans la lave. Non, mais quoi. il est pas mort. espérait Un qu'il meure tout seul, tu vois. J'aurais fait la même Il chose voulait avec pas le Gigi. faire. Ouais, avec Gigi, je. Non, il aurait fini avec un couteau mais- dans le dos, je pense. Bah, déjà, moi j'ai un peu peur pour Talk Chef, donc c'est moi qui vais m'occuper de couper les animaux. Moi, avec le Jiraya, j'aurais juste pissé dessus. Alors qu'il ne peut plus rien faire. Et là, il aurait été comme ça avec la force pour essayer de renvoyer. Le pied, non, non. Avec la musique épique, en vrai, ça m'a Bref. Voilà. Bah C'est merci, tout il te reste un tweet. Oui, il me reste un truc, c'est quoi ça? Oui, non, c'est c'est un tweet, c'est pas vraiment c'est un tweet, cute. c'est un Twitter. Tu peux cliquer dessus, c'est. Ok, non, j'ai eu peur. Non, parce un qu'il y a fake, le ça. qui suivre. Non, c'est. Bah, en gros, quand tu vas sur sa chaîne YouTube, il s'est rolling sur ce compte-là. Donc, je suppose qu'il a désaxé son vrai compte. I don't use Twitter. This account is just to Voilà, prevent mais en gros, fake va accounts. sur la chaîne YouTube de PewDiePie. Donc, il a fait une vidéo hier où il disait I hate Twitter. Comme tout le monde. J'ai pas vu, j'ai pas regardé en entier la vidéo, mais en gros, il dit bon, c'est chiant parce qu'en fait, dès que tu mets un truc, t'es jugé, quoi, en gros, Ouais. très très gros. Hein. Et du coup, en fait, j'avais vu, en gros, il en parlait sur Twitter justement de ce truc. Et après, là, je suis allé sur sa chaîne YouTube, je clique sur son petit bouton Twitter, vous savez, au-dessus, et ça renvoie sur ce compte qui est inutile, c'est-à-dire que c'est un compte juste pour bloquer le pseudo. Et du coup, je me dis, il a vanish quoi, de Twitter. Et d'ailleurs, il avait aussi dit qu'il prenait peut-être une petite pause et tout sur YouTube. J'ai pas tout suivi, mais apparemment, voilà, il y a. Il est saoulé, quoi. Clique sur le petit oiseau bleu en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de sa chaîne sur la bannière. Voilà, tu vois, tu retombes sur ce compte. Donc c'est bien lui qui l'a mis, c'est pas. Pour voilà. éviter ce genre de choses. Mais le truc, c'est que bon, il y a aussi une histoire comme quoi, en gros, il avait dit, enfin, j'avais vu ça sur Twitter, il avait dit qu'il faisait une petite pause ou je sais pas quoi, et t'as peut-être des médias publics. Il arrête YouTube. Voici en mode, il arrête YouTube, la plus grande star YouTube arrête, et lui, du coup, il était en mode, bon, ça casse les couilles. Vivement la vidéo de retour dans une semaine. Non, mais, voilà. non, mais en plus, il a pas dit j'arrête YouTube, il a dit juste prendre une pause au calme, tu vois, mais il prends a des pas dit vacances. je finis. Après, il devrait dire je pars en vacances. Dire je fais une pause, c'est comme dire je fais une pause en Fais- couple. Oui, fais mais un c'est break. pour les La vues. merde. Oui, mais Take a Max, break, take a kick. quand tu dis un pause, c'est toujours un petit peu attends, mais c'est une pause, c'est quel genre de pause? Oui, il Ouais, parle de ouais, philosophie C'est dans sa vidéo intéressant Twitter, de mais vous avez revenir en compris pourquoi. disant ah, c'est bon, j'ai fini ma pause, je sais. Enfin, voilà. Mais enfin bref, voilà, donc un peu saoulé. Il y en a pas mal qui ont sauté le pas. Je sais qu'il y avait Amixem qui avait fait ça. Bon après, c'était peut-être après le Oui. bullshit. Mr Beast. Je sais pas, mais il y en a des fois qui désac c'est marqué. parce que. Carmela Rivenzi. Non mais il y en a qui désac parce qu'ils arrivent pas à. Enfin, même si tu te dis prends pas les critiques négatives et tout. Je crois qu'il y a Pokimane aujourd'hui qui a tweeté Ils disent quand même Social Pokimane. media is exhausting. Bah non mais c'est vrai parce que. Bah, tu prends tout dans le petit quoi et du coup comme dirait Tu prends Hugo, tout dans le évidemment, petit. enfin, Tout dans le péteux. Mon expression. c'est son expression je pense. Ouais, on n'a pas le droit de- Copyright Ah oui. DM, Hugo the Liar. Non mais en vrai, il y en a qui disent comme toi, tu dis putain, j'en ai rien à foutre du chat, au final tu l'enlèves parce que ça te trigger quand même quoi. Ah, j'en peux plus. Bah Donc, oui, donc c'est voilà, ça, c'est c'est pareil, fatigué c'est pareil que- pour Twitter. Je les ai. En fait, N'hésitez pas à l'insulter d'ailleurs. Moi, c'est un peu genre. Le point c'est insulter Max, c'est un- hein. Oui, allez-y. Moi, c'est un aveu de faiblesse un peu quelque part. Maxidane, tu veux peut-être Ah ouais, nous en aucun parler problème, je suis faible. En fait, le truc, c'est que quand tu passes des années à faire en Encaisser. sorte que ça ne te touche pas et que ça change pas ce que tu dis, machin, bah, et au bout d'un moment, tu n'y arrives plus, c'est tout. Et, Ah ouais, du ok. coup, Ça t'es en fait- mode, Mais d'ailleurs, bah, ça me fait niquez vos penser à mères. une polémique sur Star Wars parce qu'il y avait la meuf qui faisait Rose là dans Star Wars, Ouais. qui avait pris full bullshit et tout, qui avait des hacks son compte Insta. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. l'autre acteur, celui qui fait Finn là, Finn, Ouais. il avait dit putain ceux qui font ça c'est un peu des faibles. Et du coup il avait dit après coup non mais c'était pas pour elle et tout parce qu'en fait je pense qu'il avait pas vu, enfin il avait pas forcément Oui. parlé de ça pour Ah ouais. elle. Et du coup ça la fout mal quoi parce Aïe, 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 qu'ils sont aïe, aïe. censés être un peu potes quoi. Coup dur. Du coup ça avait fait un peu polémique à l'époque. Coup dur. Mais bon bref. Après, Il est Vous avez malin. déjà ça des dépend actes, vous beaucoup des personnes, de ce qu'elles Ton ont tendance à mental, dire, ton- à ouais. faire, à vivre, à machin, un truc. Il y en a qui sont beaucoup plus exposés aux critiques que d'autres. Quand tu es moyennement exposé aux critiques, c'est supportable de ouf, tu vois. Quand t'en prends beaucoup, bah, c'est plus compliqué, forcément. Voilà. Vous avez jamais des actes vous dans le Non. truc en mode Non, Je pas à je prends ce une point-là. pause des RS J'ai pas des Jamais actes, par passé en contre, j'ai PV. activé le filtre.
Le filtre. Quel filtre? Bah, il y a un filtre sur Twitter qui, en gros, te cache Mute les connards. des milliers de fils de pute. C'est vrai. Ouais. C'est Y a le un filtre anti-FDP. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais Il est basé sur quoi ce filtre pour décider que le Il est mec est basé un sur con quoi C'est sur quel algo Attends, là, je qui check met mon ça CPM. C'est plus, Avoir des c'est quoi le infos, je délire? crois qu'il met plus facilement en avant des tweets de gens que tu follow déjà, des tweets de gens qui te follow. Parce qu'en Ok. gros, il y a des gens qui parlent de toi mais qui ne te follow pas. Donc, il part du principe que potentiellement, ça peut être des gens qui t'aiment pas, du coup. Ouais. Il va plus facilement t'afficher des comptes, des tweets qui sont likés. Ah, voilà, en gros, il va essayer de mettre de côté Ok. tu sais, des tweets de mecs qui te suivent pas, qui font 0 like. Genre, ils viennent, ils t'insultent, ils s'en vont. Tu t'en fous, mais ça t'affecte quand même. C'est relou. On te les affiche même pas, salut. Moi j'aurais bien rien à branler quoi. Non, Ouais. mais- Moi si Ouais, des fois il y a. Oui, des mais fois, parce que t'es pas tu clivant. mets un tweet Tu et te fais t'as des jamais gens- chier dessus, ou rarement, plus rarement que moi. Ouais, ça m'est arrivé, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dès que je vois qu'il y a des gens qui cotent, ils marquent ouais, machin et tout, bah je mute le trade. Voilà. Ou alors je regarde, je fais oh, c'est un fils de pute, dommage. Et voilà, ça arrête. Tu likes et tu t'arrêtes là. Ouais, le Pas truc les qui est pas couilles, mal, qui marche c'est- pas mal, c'est- c'est, Je me disais ça aussi avant, mais ma vie est c'est. dans la réalité. T'en elle est as pas pas sur pris- Internet, t'en as pas quoi. pris assez, je c'est- pense. Des fois, t'as des Comprendre- haters et ils viennent et Rien à foutre. ils t'emmerdent et bah, t'as la fameuse strat de tu le bloques et tu le débloques et en fait ça te le unfollow de toi. En Mhm. fait. Des fois, il y a des mecs, genre ils s'arrêtent juste parce qu'en fait ils tombent plus dans ta TL, juste à Ouais. chaque fois qu'ils te voient, ils te posent de la merde. Mais juste, il arrête de me follow en fait. Mhm. Et donc, du coup, bah, tu le bloques et puis tu le débloques au pire, il t'en bats les couilles. Juste, Ouais, tu tu le vois bloques, plus hein. dans la TL et du coup, Tu follow jamais de gens que tu détestes. Si Ah. j'ai des gens dans mes followers, je les follow par politesse quoi. Enfin, tu sais, par. Non, mais Toléré. c'est Ah bon non, mais c'est professionnel. Dis les termes, C'est- Zari. Dis les noms, dis les noms. termes. Là, je vais pas dire les termes parce que le but justement de follow un mec. Par gentillesse, c'est de voilà. rester gentil. J'ai avec lui. 308 abonnements, dans les 308, tu dois en avoir une vingtaine. Thierry Boyer. Je suis sur mon fil d'actu, Thierry, ne me dire pas. Non, mais il doit en avoir 20, ils sont follow et mute instant, quoi, parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils tweetent, quoi. C'est juste qu'ils m'ont Parce que follow t'en fais et. partie Non, bah. Ah merci mec. Il y a une sorte de liste Et noire. voilà, quoi. 300, mais moi j'ai fait un tri de. Des fois, il y a pas des de mecs fois, que ça j'aime me bien, mais j'ai ils pris. spamment de la merde, gros. Que Et je bah, check, je les donc, défollow, je les unfollow pas. Je sais que j'avais unfollow Eterna à une époque, juste parce que souvent elle postait bonjour, bonne nuit, et j'étais là, bon, Je tweete jamais, je m'en fous. autre chose à Ah oui, c'est foutre. Hein. Allez, salut. Non mais par contre tu vois genre il y a des gens que je suis que j'aime bien et ils tweetent trop des fois genre Oui, c'est pour ça, mais bah ils oui, retweetent oui. tout. Bah oui, Du c'est coup, je insupportable, mute, moi. Genre tu vois et là moi je suis pas en full mute aussi juste pour ça mais après Ah, ça y est, il est en train de faire le tri là. bah non, je suis en il a train pas de le temps. regarder Mais en fait, je par- m'en fous pas tant que par ça. Attends 2 exemple, secondes. Qui me Après, follow moi, là j'ai Maxime. peu d'abonnements. J'ai que Maxime. 308 Ah, abonnements. Des fois, je clique sur des Ouais, profils, les mecs. Attends, t'es sûr que tu veux m'unfollow, gros? Parce qu'il y a 20% sur display en ce moment. Putain, c'est Mais juste non, pas mais il y en drôle. a vraiment, je Bien clique joué. sur leur profil, et c'est des mecs comme pareil que nous qui sont un peu dans le game et tout, ils ont 5000 followers. Enfin, 5000 follow. Ah ouais. En mode, mais sur leur TL, c'est. Non mais après moi il y a des gens qui me tu vois des fois Frérot, hein. Rizzo par exemple quand il fait des tier lists bon je suis à 2 doigts de le mute aussi c'est toujours la même merde mais il y a des gens que j'ai un follow parce que ça me cassait les couilles genre David qui était à la régie j'ai un follow gros caca boudin j'en pouvais plus quoi. T'es en mode full enfin je sais pas je vais pas dire les termes. Mais- on n'hésite Bah, pas à ça- le faire. ça- N'hésite ouais, pas à ça le tirait faire. le côté obscur et Il mon pote, est en mode nique ta mère. C'est non, Ça c'est mort. dégage quoi. Waouh. Aïe, 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 aïe. Ça commence avec un S, il y a un J au milieu, il y a un Quoi W à la fin, quoi. Donc, Voilà. c'est terrible. Ah bah si. Pas être Je hypocrite. sais pas, moi je. Je vais aller checker ce Bon, compte après, instantanément. attention, pour obtenir mon follow, il faut y aller, hein, parce que genre pour. Quoi Oh là là. Mais non, mais, non, mais je veux dire, il y a des gens que je connais IRL, et je les follow pas sur Twitter, ça veut pas dire que je suis pas pote avec eux. Genre toi, j'en ai rien à foutre, je les follow Exactement. pas, frère. Attends, je vais checker quoi. Ah non, mais. Alors Eh ben, j'en ai rien à foutre. Bah non, mais Xav. Rivendy, je crois que je crois que je te follow pas parce que j'en ai. Mute-le. Mais non, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, mais ça veut pas dire que je t'aime pas, mais. Non mais il continue non mais j'en ai rien à branler mais Elle est chiante. C'est dur, hein. Mais je m'en bats les Je crois couilles. que Mais non, Zari ne c'est me suit pas, effectivement. Bah ouais, Tu voilà, suis pas voilà. Menro? mais j'en ai rien à foutre. Mais il tweet des trucs intéressants, les articles du Grand Pop. Mais en fait, je ne vais pas sur Twitter. Enfin, je. Arrête ça c'est pas vrai ça. Bah. Passe ta vie. non. sur Twitter. T'es bien obligé de choper quelques tweets pour les mettre dans cette Ouais, chronique. mais. C'est par obligation. En fait, le truc, c'est que avant, j'avais pas mal C'est pas passionnant. de follow. Ok je. Et vraiment, mon fil était perma-pollué de merde. En fait, le problème, c'est que maintenant, en plus, avec Twitter, Pollué de t'as les merde. retweets, t'as les likes et tout. Ah oui, t'as tout. Mais après, Oui. Menro, enfin, c'est un ami. Enfin, je veux dire, on peut boire un c'est un verre quand ami, on c'est veut, un mais frère. le follow sur Mais Twitter. après, Menro, tu n'es compte plus un Twitter, tu t'en bats les couilles. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas Je une comprends pourquoi t'as du reconnaissance mal à de monter follow. sur Ouais, Twitter, ouais, hein. non, mais c'est une Tu comprends reconnaissance. pourquoi t'as du mal à monter sur Twitter, Menro? Bah, Non, mais pour moi, c'est pas une reconnaissance de follow Ah, quelqu'un sur d'accord. Twitter. Ouais, moi j'ai celui qui avait retweeté dit c'est une quand tu t'es reconnaissance, rasé c'est la la- barbe, Menro. Merci ça- Hugo. Non mais tu sais il y a Ouais, des gens qui le prennent mal hein, genre si tu les follow si tu l'unfollow et il va venir tu vois mais mec pourquoi tu m'unfollow Mec, je Vraiment, crois il qu'il est m'aime plus. Non, mais ouais, la c'est vie, ça. tu vois. J'ai Là, déjà les gars, reçu- j'ai déjà reçu des messages, mec, je t'ai follow, toi tu follow. Je suis là, gros, ouais, c'est bon. t'sais. Mais c'est surtout on s'en bat les couilles en fait. tu C'est vois. Non, mais non. après, Bon, après, allez. après, je peux comprendre parce que, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus méchant D'unfollow. d'unfollow un mec que de juste pas le follow. Enfin, Oui. je sais pas comment expliquer. Quand, Ah oui. quand t'as un mec qui est Ah, follow non. et que tu l'enlèves,
C'est que t'as fait l'action de dire Ouais. Il est Ta chiant gueule. lui. Toi, tu vas Mais fermer Menro, ta là gueule. par exemple, Menro il me l'a dit, Complètement bah, malade, je les gens vais Twitter, lui ouais. mettre un petit follow quoi. Non, Ça- mais lui- mais non, 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 je le non. follow. Mais lui, juste un like. Je le follow déjà, c'est juste Rivenzi la merde que je follow pas. Ferme ta gueule, il est Ah, c'est insupportable. quel énorme enculé. Je rigole, t'es follow direct. Allez, voilà, il rigole, Rive, c'est tu l'as follow. mérité. Attends, Tu vas chier dessus en public là. C'est pour faire- T'es bien un follow. Pour faire le Ouais, test, ça va pour faire le test, Je unfollow-le et vois comment il réagit. Unfollow. Oh, t'as une Oh, notif. ce regard noir. Non, C'est terrible. C'est follow Rive, mais après il y a ok. des gens qui me disent, genre par exemple, tu vois, et Pierre. Bon, je le connais depuis 5 ans, il me follow pas, j'en ai rien à foutre. Ah oui, quoi. oui, mais moi c'est Ah oui, pareil. on s'en Et là, fout, ouais, hein. un moment je le followais. Il me followait pas, je m'en foutais. Après il tweetait Minecraft les cubes, j'en ai rien à foutre. Ça me dégage. Et non, mais vraiment, ça me pétait les burnes. Ça dégage les cubes. Full chiasse. Et là après je voyais il me follow, enfin il me suit pas. Je suis en mode bah de toute façon il m'intéresse pas. Je suis pas, tu vois. Non mais en vrai oui, il m'intéresse pas sur Twitter, tu vois. Après on se voit au poker, on rigole, je le ramène en Tesla, il utilise mon code créateur. Il me refollow. Ah bah voilà. Donc, mais moi je le refollow pas. T'en avais marre de voir des énormes Ouais, cubes dans ta exactement. tête. C'est comme, Ouais. il y avait MV aussi qui avait unfollow tout le monde, genre il a plus que Ouais. 10 follow sur Ouais, Twitter, mais il y en a plein qui étaient en mode mais il me follow plus. Mais MV, quand justement quand je les ai ramenés après le poker, là, je disais, ouais, il me dit, ouais, non, mais moi, j'en ai. Il en a rien à foutre. Pète tes couilles, j'en Oui, ai mais rien il à a branler. raison. Puis j'ai pas besoin de follow un mec genre sur Twitter pour lui parler IRL et genre. Bah regarde, Mister MV me suit pas alors qu'on est les meilleurs potes. Non, mais il suit personne, il suit Ah même ouais. pas Zerator. Par contre, il y a un truc qui des fois me fait un peu chier. Du coup, C'est genre Qu'est-ce quand, imagine, bon, ça n'avait pas arrivé, mais imagine, je sais pas, je fais une émission avec Gaël, mon fils, c'est arrivé, mais c'est pas. Et on parle et tout, il me follow sur Twitter. Et là, je suis en mode, gros, fais pas ça parce que tu t'en bats les couilles de ce que je vais dire. Tu vois, j'ai un peu honte de. Oui, ce que oui, je vais dire. mais c'est Martel. Martel. C'est la Mec, politesse. je me le dis à chaque C'est fois. vrai, Tu sais, c'est Je me vrai. dis, gros, Ouais. j'espère que tu m'ammutes parce que vraiment, Et que oui. je parte en live React le dimanche à 22h30, Tu tu t'en fous, gros. c'est pas Eh oui. sûr, mec. Après, Gaël, je me hein. dis, Éliminer souvent, le le premier. mec, tu regardes. Non, je C'est me un dis, joueur. non, mais je me dis, le mec, il regarde pas Twitter, donc ça va. Mais je sais que par exemple, des fois, il y a des mecs qui me suivent parce que, enfin, tu sais, on s'est croisés et tout. Je me dis, gros, mon contenu ne t'intéresse pas. Mais oui. Ne fais pas ça. Ça Et à contrario, il y a des en fait, gens le qui truc te que je me suivent dis- vraiment, qui te tweetent. Moi, Ouais. j'ai des gens qui me tweetent régulièrement, des abos, machin et tout, qui te follow pas. Ah Je ouais. suis en mode, Mais fais un effort. Non, C'est mais- comme, voilà. mais c'est Je m'en comme les fous. gens Mais au je veux dire, final je qui comprends regardent pas tes comment vidéos ça sans fonctionne. être abonnés. Mais c'est, Ouais. ils ont une utilisation qui est Ah ben différente moi, de la tu vois, nôtre. moi, ouais, un peu mais moi différent. je fais partie de ces gens-là. Moi je suis abonné par dépit depuis 15 années à certaines chaînes. Mais je regarde plein de chaînes, je suis pas du tout abonné. Ah oui, c'est clair, J'en ai rien à foutre. Moi, je m'abonner plus rapidement avant, tu vois. Maintenant, bon. Maintenant, Ouais, c'est une c'est- star, Ouais, une c'est vrai vedette que du c'est net. une star. C'est vrai que très régulièrement, Ah, je je tweete peux des pas, trucs et j'arrive. je me dis, putain, peut-être, possiblement, et Alexandre Astier, il est tombé sur ce tweet. Et je suis en mode, Ouais, Alexandre Astier, je il vais te peut-être suit. supprimer Il ce se suit, tweet. Alexandre Astier. Oui, et du coup, des fois, quand je tweet, je suis en mode, Putain, c'est la culture ça. mais il va s'en battre les couilles. J'espère qu'il tombera jamais dessus, j'espère qu'il ne lit jamais Twitter, tu vois. Ou qu'il Ouais. m'amute. Non, mais ça se trouve, il a utilisé ton code display, gros. hein. Ah, c'est bah, possible, j'espère qu'il a bien décoré chez lui et qu'il Sachant que s'est c'est un fait peu sa sacrément passion. Je plaisir. crois Allez, on passe à la que suite. j'ai assuré mon temps d'antenne. Ouais, Bien bien joué. joué. Allez, travail. Allez Ouais. Merci à tous. Allez, 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 je pars. on passe à la suite, on va parler de Ninja X Adidas. Non, c'est mais quoi en fait, ça c'est de la merde du coup. Ah bah c'est pas si. Non, mais c'est vrai, hein. Mais non, c'est de la merde. Bah, c'est Non, quoi c'est une nouvelle paire de chaussures Ouais, que tu c'est vas une acheter. nouvelle Elle coûte combien? Je sais pas, je vais même pas regarder. C'est quoi, c'est faux? C'est Oui, vrai? apparemment c'est faux. De ce que m'a dit Bax, de ce qu'a dit le Xav. Ça- Moi c'est j'ai un compris que c'est une nouvelle collab. Mais non, et j'ai puis- pas dit c'est faux, j'ai dit c'est fou. Ah, c'est fou. J'ai compris que c'était faux. Ah, bah c'est stylé en Ah vrai. bah non, voilà, mais c'est une nouvelle collab du coup qu'ils font, mais du coup je me suis dit, eh bien non, on l'a fait C'est déjà en moche, hein. France, une collab Par contre, avec en Adidas, vrai, avec Vitality. Avec Vitality, avec. Donc, on était premiers en fait, c'est Gotthard. surtout pour dire ça. Mais je les trouve pas super belles, mais surtout le Oui, truc elles sont c'est pas qu'avec Hugo on s'est dit putain on va regarder Ninja où il en est là, Ouais. 7000 viewers. Ouais. Donc on Mixeur. Ah, Donc, sur Mixer. fait plus de viewers que Ninja les gars, vous Ah pouvez bah, tous bien vous joué à applaudir lui. dans le chat. Et du coup elles sont immondes aussi. Enfin, je les trouve pas très belles. Bah quoi. peut-être qu'on va avoir des baskets. Ouais, avec nos ouais, noms En fait dessus, je trouve que cet assortiment de couleurs fait un peu vieux. Oui. C'est comme si t'avais C'est trouvé un peu les old trucs school. dans C'était à ton à père, Emmaüs, quoi. mais parce que c'était la mode des années 80, Oui. pas parce que les chaussures sont dégueulasses, tu vois, mais Exact. je sais pas. Enfin bref. Et ensuite, Bah, je m'explique très mal et après le chat en va fait, du dire coup, quoi comme j'ai été Emmaüs, mais c'est prévenu trop bien. une heure avant de venir dans le récap que j'allais dans le récap, du coup j'avais difficilement mec. trouvé. Ouais, Non, mais je- t'avais un Quelqu'un marbre. d'organisé. je t'adhère. je T'avais t'adhère, un mec. marbre d'hier. Hein T'avais un marbre d'hier, non? Oui, j'avais un truc à dire, mais c'est surtout du coup trouver les tweets, qu'est-ce qui m'avait intéressé. Et en fait, à ce moment-là, quand tu m'as proposé, j'écoutais l'interview sur la chaîne YouTube de Click de Clément Viktorovitch. Vous savez, Clément Viktorovitch, c'est le mec qui fait les points sur les i. À chaque fois, on le voit sur Twitter, ça buzz à chaque Ouais. fois parce que tout le monde est là. Oh, mais il est vraiment trop fort. Il C'est le parle prof bien. de Ouais, répartie c'est- quoi. en fait, c'est le prof de rhétorique de Click. Et il a fait et en fait il est passé à l'émission Click Talk et c'est une émission de 30 minutes sur Clément Viktorovitch sur comment est-ce que lui est arrivé à enseigner la rhétorique. Il a fait 10 ans d'enseignement de la rhétorique à Sciences Po, etc. Il a fait de la Il recherche. fait pas si vieux que ça pourtant. Ouais, non mais c'est quelque chose pour toi, c'est vrai. Il fait pas si vieux que ça. Mais Parce que si pourtant, ça fait 10 ans, genre là, je sais pas, moi je lui donne
peut-être 36 ans. On dirait quand même un chaman niveau 80. Gros. Non, mais d'accord, mais ça voudrait dire qu'il quand il était enseigne jeune, depuis qu'il a 26 ans, et normalement, quand tu fais ce genre d'enseignement, ça veut Après, dire que tu as fait quelques études. quand tu es doctorant, tu peux enseigner en même temps que d'être C'est les doctorant. lunettes, je pense. Ah, beau gosse. Donc c'est-à-dire que tu peux, à 23 ans, tu peux commencer à... Non, même 22 normalement. Si Pas tu mal, te tu mets donnes bien. des cours et le soir chez toi, tu, Ah, mais du coup, tu t'as des fais tes emplois du devoirs. temps. Ouais. Du coup, Énorme. l'université te paye tes recherches. Et du coup, lui a fait 4 ans de recherche en rhétorique. Et après, ouais. et en même temps, il était prof. Donc il apprend, donc il retrace un petit peu certaines de ses chroniques où il décortique en réalité les propos politiques. En tout cas, c'est pour ça qu'il est intéressé. C'est pour ça qu'il est bien sur Click. Et il est super intéressant, il est très pédagogue, il explique quand même des concepts qui sont assez difficiles dans la rhétorique, mais dans la façon de convaincre. Au-delà de bien parler, c'est surtout la façon de convaincre dans un discours. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui a un profil chouette parce qu'il est professeur à Sciences Po. Donc plutôt il le dit lui-même pour des gens qui sont plutôt de classe aisée, les gens qui sont à Sciences Po en grande partie, même s'il y a des parcours un peu plus où on permet à des gens de milieux plus modestes d'y aller, c'est quand même des gens la catégorie élevée qui peuvent aller, qui font ses cours. Il donne aussi des cours. Il est jury dans le concours oratoire dans région parisienne aussi. Donc avec des classes un peu plus modestes. Donc comme ça, il distribue un peu son cours à tout le monde. Et je trouve que il a une façon de penser assez intéressante. Son professorat et sa façon d'enseigner l'art oratoire. Donc quelqu'un de passionnant. Et si vous voulez aller vous plonger sur ça, et si vous voulez aussi développer votre façon de parler en public, parce que c'est quelque chose qui est assez stressant quand même, n'hésitez pas à aller écouter parce qu'il glisse quelques conseils dans l'interview en plus. Donc voilà, c'est cool. Donc c'est sur la chaîne de Click. Ouais, c'est ça, exactement. Click Talk. Merci à toi, mon bon Rivenzi. On continue avec Hugo. Ouais, Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tombé sur quelque chose. C'est vrai que ça fait un peu des throwbacks. Je sais pas si quand vous étiez jeune, vous écoutiez Eminem, mais c'est vrai que, Qu'est-ce que t'es allé chercher quand même Eminem, ce qu'il a lancé, c'est ça, et c'est quand même très beau, quoi. Oh là là. Avec le son, s'il vous plaît. Hein. Est-ce que c'est pas l'un des clips les plus parodiés en musique d'Internet? Je pense. Hein. Un grand génie du rap, on est très très jeune, Eminem, on le rappelle, avec un passé très difficile. Ça fait plaisir. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un peu la chronique de Xari en avance. Et j'ai trouvé le con du jour, Xari. Donc c'est cadeau. Oh, mais j'espère que tu me l'as pas volé. Bah, j'espère pas. Pour une fois. Non, j'ai quand même. Tu vois pas? Alors il est en roue libre. Déjà, il est russe. Oui. Ou ukrainien. Alors là, la lampe l'a provoqué en 1-1. Oh, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Et voilà. Il faut pas faire ça. Hein. Je m'attendais La à ce que vodka, c'est dangereux quand vous le consommez. je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Je croyais qu'il allait décrocher le truc, mais que genre le câble allait pas lâcher et que ça allait foutre le feu au lit. Surtout ou tu vois, que genre, si le câble. La réaction en chaîne incroyable. Ensuite. Toujours plus. Et là, Mais ouais, MacGyver et- arrive avec un chewing Ouais, gum. c'est ça, ouais, non, c'était pas tout à fait Tu veux ça. du non. sang, mange un Voilà. steak. Hein, En tout cas, très belle idée, quoi. Chouette idée. Voilà. Très bien. Le con du jour, merci à toi Hugo. On enchaîne avec... Pas de Sciences Po pour lui. Hein. Oui, ça va être compliqué. ça. Lui, c'est pense pas. c'est niet. Prof de rhétorique en russe. Jiraya. Conneries, ouais. Ouais, j'ai écumé, j'ai écumé les tweets aujourd'hui et j'en ai sélectionné qu'un seul. parce C'est que la j'avais select Il y de en a, magie. il y a beaucoup trop. trop de contenu en ce moment. Aujourd'hui, ouais, c'était assez tendu. Boulot. J'ai pas arrêté comme toi, j'ai su genre 2 minutes avant que je venais dans le récap et j'ai pas vraiment eu le temps. Non, en vrai, je rien branlé. Donc du coup, il y a notre ami Rizzo, c'est vrai qu'il nous a signalé ça depuis cet après-midi et Encore Xari, une cariste. d'ailleurs, a beaucoup hurlé sur ceci dans l'open space tout à l'heure. Maintenant, Twitch propose des sous-titres de type automatique. Tout Quoi comme... Oui. Non, c'était pour hurler, mais... pas- Voilà, tout comme YouTube. Mais c'est Et donc, vous haché. pouvez le voir sur cette image ici, une traduction fidèle à l'original. Hein On l'a désactivé parce qu'en fait, ça ne marche, Eh oui, ça je sais, marche je sais, pas à on l'a 10%, désactivé. Ça marche à 0%. À 0%. On l'a désactivé, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour dire que maintenant c'est disponible sur Twitch et c'est de la Je merde. suppose Il que a fait- ça marche très bien en anglais et que en français, Sûrement, c'est sur à le chier. Overwatch. Ou alors c'était ça déjà- doit bien marcher en français, mais en parlant comme ça. Parce que Voilà, vraiment, sur une les trahisons, seule personne. Peut-être une personne et sans parler de push mid, voilà, c'est sport ça. et tout quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de termes techniques que la langue française ne saurait lire. Et en fait, le problème de ce genre de petit add-on avec Twitch, c'est qu'en fait, au lieu de faire il est dispo, vous pouvez l'activer, c'est il est activé, vous pouvez le désactiver. Oui. Et du Terrible. coup, c'est pas. Alors, je comprends pourquoi ils font ça, c'est pour que le mec se dise oh, ça existe. Ouais.
Et du coup, parce que si on sait très bien que si les mecs l'activent, 10% vont l'activer. Mais sauf que ça fait aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est très chiant et qu'il y a des mecs qui ne savent pas le désactiver ou alors ils n'ont pas compris. Ou du coup, ça les fait chier instant et ils quittent sans même réfléchir. Comme j'avais expliqué, genre Gotha, je sais pas s'il a encore. Justement sur les lives de Gotha. Mais Gotha, il avait le truc eye tracker. Et en gros, quand tu regardes pas forcément, tu vois qu'il y a un truc sur l'écran. Et au début, si t'es pas au courant, tu te demandes ce que c'est et tout. Au bout d'un moment, tu comprends. Mais dans le chat, toutes les secondes, c'était comment on enlève, c'est chiant les trackers et tout. Alors qu'il suffit juste de cliquer sur le bouton enlever et ça s'enlève. Ouais, c'est clair. Mais je crois qu'il l'a enlevé parce que c'était trop relou en fait. Tout le monde posait la question. Mais ça, pour les sous-titres, je crois que c'est déjà bêta testé sur certaines chaînes anglaises parce que je sais que par exemple l'Overwatch League Inter, par exemple, le stream anglais avait déjà cette feature de dispo sur leur stream. Après, c'est une bonne nouvelle pour les malentendants. Ouais, exactement. Mais il faut que ça marche mieux quoi. Mais après c'est difficile, hein. Enfin je veux dire dans des émissions de groupe où tout le monde se marche dessus, etc. C'est quasi impossible quoi, genre de faire du sous-titre en temps réel. Mais ne serait-ce que comprendre le propos général. Quoi. Exactement. Mais là, déjà nous on entend et on comprend rien. Oui c'est ça. Donc imagine ceux qui n'entendent pas. Insupportable. C'est vrai. Encore pire. Puisqu'on parle de langue française, j'avais dit que je lirais ce mail parce que je l'ai reçu hier. Il est incroyable. Je veux savoir que nous avons ce qu'on appelle les services généraux à Webedia. C'est les mecs qui s'occupent du bâtiment et de faire en sorte que tout roule, que tu aies du PQ quand tu vas au shot. Hein. C'est aussi simple que ça, mais les mecs s'occupent de tout. Mais aussi des places de parking. Forcément, quand tu cherches une bagnole, tu commences à réfléchir à où est-ce que tu vas la garer. Donc du coup, je fais une demande de place de parking. Je demande la place. C'est compliqué. Je reçois un mail dans la journée même où ils me disent très bien, nous ouvrons un ticket. Tu sais, ils ont un système de efficace, un logiciel qui crée des tickets et tu as la réponse directement dessus. Vous aurez une réponse dans les 24 à 48 heures. 8 jours plus tard, je vais sur le truc, je vois donc que je n'ai pas de réponse et du coup je relance en disant qu'en est-il in fine de ma demande. Et là j'ai une réponse de cette personne dont je tairai le nom. Nous ne dirons pas les termes ici. Il faut dire le nom. Non, parce que dis un prénom, mais tu sais comme dans les, nous l'appellerons Michel. Nous l'appellerons Michel, qui dispose d'une certaine maîtrise de la langue française et qui se complaît dans l'utilisation de mots assez soutenus et improbables. Je vous lis son mail de réponse. Bonsoir Pierre-André, parce que oui c'est mon prénom. Tout d'abord, nos excuses pour cette réponse tardive. Aussi, nous n'avons plus de place sur le Libertis, qui est le nom de ce bâtiment. La mauvaise information directe. Et nous sommes en train de revoir l'adéquation des places aux 2 bis, car Webedia a acheté un autre bâtiment à côté avec des places aussi en dessous. Ok. Nous prenons bien en compte votre demande et nous reviendrons vers vous à ZAP, as soon as possible, et dans la mesure du possible, en symbiose de la disponibilité d'un emplacement qui aurait été libéré. Très cordialement. En symbiose. Il a utilisé le terme symbiose. Ça pompe. Hein. Comment tu encules des mouches en fait. Comment tu encules des mouches dans un mail de 3 lignes? Et ben voilà, il est très fort. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est pas un mail isolé. Tous les mails de réponse de ce mec-là, c'est des trucs du même acabit. Et du coup, c'est devenu un... Et on devrait s'offusquer qu'un mec parle français? Non, monsieur. Dès lors alors? Non, mais c'est vrai que c'est... Où va l'orthographe dès lors? C'est surprenant. Le nivellement vers le bas. C'est surprenant et c'est devenu un mème à l'étage. C'est dès que tu lui envoies un mail, t'es en mode. Ça répond. Donne-moi son nom, je vais envoyer un mail juste pour voir comment il me répond. Bah vas-y. Mais insulte-le. Bah non. Alors, on va voir. Je vais. Oh là maintenant. Oh là, voyageur. Oh là, roturier. Comment osez-vous parler en ces termes? Ok, bah je vais enverrer un message. Mais non, mais en fait, tu envoies aux services généraux, c'est tout. Non mais je vais envoyer personnellement à lui. Sachant qu'il y a le ASAP qui pop au milieu en mode ASAP. Oui, c'est ça, il parle super bien français et d'un coup ASAP. J'irai lui dire. En ce moment, les bureaux sont une vraie GN. Vous pouvez vous faire quelque chose car je suis totalement éberlué. Et là, il va me répondre excusez-moi, Xavier. Monsieur Xav. Nous avons pris connaissance. Faites-vous un concours par mail interposé d'utilisation de termes complexes en français. Il y a forcément des mecs qui font ça dans les bâtiments, qui font des joutes verbales avec lui par mail. C'est obligé. Mais peut-être qu'on sert les premiers. Puis tu regardes au travers l'open space, ils sont comme ça. Je t'ai baisé, mon pote. Je vais te répondre. J'ai trouvé un nouveau mot hier dans le dictionnaire et tu le connais pas celui-là. Oh sa mère. Comme une balle. Bon allez, on continue. Je suis tombé sur ce tweet de Stadia. Oui, on va encore parler d'eux. Est-ce que tu peux l'afficher? Le cloud.
Stadia qui nous dit si vous avez déjà accès à Stadia, eh bien sachez que nous avons de bonnes nouvelles à partager. Nous venons de mettre en place une mise à jour qui permet au Chromecast Ultra existant, parce qu'en gros de base, tu étais obligé d'utiliser le Chromecast qui était livré dans ta boîte. Et ben maintenant, tu peux utiliser tes anciens Chromecast si tu en avais, ce qui peut te permettre, si tu en avais déjà, de le faire fonctionner sur plusieurs télés chez toi. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que tu n'es pas obligé d'avoir l'ensemble du matériel qu'ils vendent dans la boîte de base. Moi, alors, je sais pas si ils m'ont répondu. Nvidia Shield. Ouais, parce que du coup, moi, j'utilise la Nvidia Shield qui, à l'intérieur de la Nvidia Shield, il y a un Chromecast. Qui est ultra puisque ça diffuse de la 4K. Donc du coup, techniquement, c'est possible de le faire marcher sur Nvidia Shield, mais je ne sais pas si ça marche encore. D'où ma question, je ne sais pas s'ils m'ont déjà répondu. Mais voilà, sachez que maintenant, Stadia fonctionne en tout cas sur tous les Chromecast Ultra. C'est un peu la gêne en ce moment d'ailleurs par rapport Ça veut à... dire quoi la gêne? Je sais pas si C'est la galère. Oui, voilà, c'est un enfer. C'est l'enfer. C'est la GN. Une GN. GN, comment ça peut être galère? C'est un enfer. C'est un Une enfer. GN. Une GN. C'est Une un véritable enfer. GN. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot français. C'est la langue française. C'est pas une abréviation c'est un ou mot. un anglicisme, c'est un Je vrai crois que mot. c'était pas C'est un mot utilisé G-E-H-E. par 1,3% de la population. Attends, c'est écrit comment? G-E-H-E-N-N-E. Ah ouais, je savais. Une Ah, tu GN. connais pas ce mot? Les bâtards. Une véritable GN. Une GN. D'accord. Ok, très bien. Et oui, c'est la gêne. Après, apparemment, pourtant, t'es dans la ville de la culture et ça désigne quoi? Bah, c'est un enfer. C'est un Juste enfer. l'enfer. Bah, c'est Bah, c'est un juste que enfer, les images c'est que je sûr. vois représentent pas trop Non mais l'enfer. ça a quoi. plusieurs sens. Le sens premier, enfin le sens figuré, c'est un enfer quoi. D'accord, très bien. Bah, merci à C'est une vous, torture quoi. Torture, c'est insoutenable, c'est une GN. Ok, bah, Du merci. coup, c'est la gêne parce que le catalogue de Stadia met des jeux, enfin le prix des jeux. Oui, trop les cher. jeux sont trop chers, Et effectivement. je crois que c'était pour Ghost Recon Breakpoint où c'est à 70 balles et c'est à 20 balles. Sur Alors Steam, apparemment, un ils ont truc comme proposé. ça. Alors, que je dise pas de bêtises, j'imagine que tu vas en reparler de Stadia parce qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent là. Non, bon, bref, il y a 2 nouveaux jeux qui sont disponibles maintenant et Ghost Recon Breakpoint qui arrive à 18h, donc ça y est, il est disponible. Sachant que Ghost Recon amène aussi une nouvelle fonction. Que pour le coup seul Marché. Stadia permet, c'est lol, c'est le fait que tu puisses voir les écrans des mates avec qui tu joues. Ce qui est intéressant sur Ghost Recon, parce que ça te permet de coordonner tes attaques. Donc pour le coup, ça c'est intéressant à voir si ça marche, à tester. Bah, on va dire que c'est la première feature qui utilise le système. Voilà. Qui fait que c'est-à-dire un petit edge par rapport au... C'est ok. Mais hein. encore une fois, il faut que ça fonctionne parce qu'ils peuvent avoir toutes les promesses du monde. Ça marche pas, les gars, ça marche pas. Donc on verra. On est bien Et d'accord. qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur Stadia? Je ne sais plus, on s'en fout, c'est tout. Allez, on passe à la suite. Wartech qui vient de balancer un tweet qui indique que. Par contre, tu le prononces mal. Wartech. Voilà, comme ça. Anil Brancaleoni. Très bien, donc C'est ça, Anil qui nous dit qu'il est de retour. Wartech Il is back. Et Salut à tous effectivement, les gamers. une vidéo sur sa chaîne Wartech et non pas sur la chaîne où il fait des voyages un petit peu partout. Et donc du coup, c'est le retour sur Call of en plus, si je ne dis pas de Ah ouais, bêtises. C'est vraiment à l'ancienne. Hein, c'est Bah vas-y, clique sur la vidéo. Face voilà. Commentary. On est sur Call of Duty Modern Warfare, sur la map. Voilà, Oh je là là retourne. là là. T'as lui mis son Back petit to maillot basics. juice et tout. Right ok. in the fields. Et en vrai, c'est intéressant de voir, tu vois, si l'engouement reprend direct ou. Il avait déjà si- essayé de ou si relancer les sa gens chaîne et ça avait s'en un peu bidé parce qu'il avait fait un truc tellement différent. de Ah ouais. trucs de base. Et le problème, c'est que YouTube, c'est dur. hein. Et là, il Genre, reprend j'ai la arrêté base. un mois ma Ah chaîne, ouais, gros. YouTube, Ah, ça c'est bon, c'est reparti comme en 40 là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, la première vidéo que tu relances, ils disent ah ouais, Ouais. t'as pas travaillé? Bah, va te faire bien enculer, gros. Ah oui, Ouais, oui, c'est c'est Parce ça. que moi, j'ai demandé après en live, j'ai demandé qui a reçu la notif. Personne. Son père. Ouais, Nobody. personne. No. T'en fasses 3-4 avant qu'il se Et réveille. sauf que là, ça fait 2 ans qu'il a arrêté, donc enfin même plus au final, si tu Ouais, veux. ça va être Ouais, mais dur, hein. je pense pas que le fait d'arrêter, que t'arrêtes un mois ou que t'arrêtes 2 ans, c'est Je sais pareil. pas, mais- C'est juste. C'est T'as arrêté de en poster, fait, ça point. dépend parce qu'il y a certaines chaînes qui font une vidéo tous les 3 mois, mais ça buzz direct. Mais parce qu'en fait, je pense des que fois, YouTube c'est se l'inverse. base sur la norme de ta chaîne. Et donc, si ta norme, c'est de faire une fois tous les 3 mois, et tu sais, c'est que des stats, ils ont des courbes dans les machins. Non, mais oui, Et s'ils mais voient que t'es stable et que tu bouges pas de tes courbes, bah, ils disent ok, toi tu fonctionnes comme ça et ils te poussent et comme ça ça. dégoûte quand même. Par contre, s'ils voient que t'es toutes les semaines et que d'un coup t'arrêtes, ils sont en mode bah il est mort. Ah oui, oui. Terminé. Ouais, mais ça dégoûte un peu, mais bon, bref. Eh ouais, J'ai on mon est Billy. d'accord. C'est pour ça que ça Question de sert référencement. peut-être à rien de surposter au point de potentiellement t'épuiser. En tout cas, il vaut mieux peut-être être un peu plus tranquille, Ouais, ouais. mais tenir sur la longueur. Vaut mieux mettre une vidéo par semaine que 3 vidéos en une semaine et après rien poster derrière, quoi. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et je termine avec une petite photo surprise voilà, qui m'a été offerte par un stagiaire qui travaille avec nous. Et en fait, du coup, ce stagiaire a accompagné à un moment donné Zulu dans les locaux pardon, de Konami. Du coup, il le prend en photo. Mais Zulu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est Quel est ce costard? Oh, le boss. Quel est ce costard? C'est incroyable. Oh là là. C'est Voilà.
Est-ce que ça lui a pas très bien en fait, finalement? C'est En vrai, juste- en il y a un En peu vrai, le il se ramènerait comme ça avec le costard, je dirais mec, ça il y a va un peu bien. genre le bonhomme de CTLM un peu. Il va me Alors, vendre des vraiment, assurances. de Il très vend des loin, assurances Zulu. En vrai, En vrai, c'est pas il si nous mal. manque- Moi, je trouve que ça lui donne C'est un pas petit dégueu. flow. Il y a Il nous un manque- flow. c'est il y pas a un immonde, c'est flow. pas immonde. Non, Ah, depuis ouais. qu'il est parti, on se rappelle de lui C'est plus pareil. comme du bon vieux temps. C'est pareil. Ça, ouais, il nous manque. Mec, Il nous C'est manque. plus pareil, ça. Bah, Ça non, dégoûte. franchement, Ça ça fait dégoûte. hein. Ouais. Bon, on le retrouvera évidemment en janvier. Hein. L'ami est déjà parti en vacances et il va profiter Hop, il est parti. de son Noël. Un maximum. Mais en vrai, je sais pas, je trouve que ça lui donne un petit flow. Tu vois. Ouais, en vrai, oui. Il y a un mec. Ah C'est oui, Tinkle. tellement. Non, mais tu sais, il y a un mec parmi les casteurs habituels de Dota 2. Il y en a un, c'est Monsieur Chiffre. Et je sais même plus son nom. C'est Statman Bruno, pardon. Et il a tout le temps des vestes, mais Pourri. improbables, des Ah ouais. trucs multicolores de ouf avec des nœuds papes de l'infini. Et c'est devenu un mème, tu vois. C'est genre les gens se demandent à chaque fois, chaque jour de The International, ils outfit sont là en mode Qu'est-ce qu'il va mettre qu'est-ce qu'il va mettre ce bâtard Ah, il est comme fort. fringue, tu vois. Et du coup, c'est devenu marrant. En vrai, je trouvais ça rigolo, tu vois, que Zulu ait un petit peu ce délire de dire je mets des fringues importables, mais moi je peux quoi. Ah, ça va, c'est Noël, donc ça, il peut le porter. peut se le C'est permettre. ok. Ouais, il pourrait le faire tous les jours. Ouais, est-ce Facile. qu'il mettrait ça en juillet, on serait là. Bon. Fais-nous plaisir, Ouais. mec, tu arrives. Oui, Tu peux aussi, l'enlever. ça fonctionne complètement, effectivement. The Riddler. Allez, on va passer à la suite. On va donner la parole à Rivenzi qui va nous parler d'histoire et de Star Wars à la fois. C'est parti. Exactement, j'ai décidé de vous, pour cette chronique de vous parler de Star Wars parce que ça me semble de circonstance quand même avec Star Mais Wars non 9. Je te jure, Star Wars 9 qui est sorti et disponible, l'ascension des Skywalker, puisque certains... Non, arrête, abuse pas. Quoi, ils se battent? Ouais, ils se battent. Oh putain. Oh, ça va, c'est sur l'affiche. Commencez pas à abuser non plus. Donc L'acting est ouf, hein. la sortie de Star Wars 9, donc peut-être que certains d'entre vous le savent peut-être dans le chat et ici autour du plateau, mais Oui. quand même Star Wars est quand même plus ou moins et dans certains aspects largement inspiré de faits historiques, que ce soit dans son esthétique, que ce soit dans sa façon de raconter une histoire. Déjà, il faut savoir que même dans sa structure narrative, Star Wars est très proche de l'ensemble des mythes grecs, etc., que a théorisé Campbell dans son livre L'héros aux 1001 visages, Ouais. donc qui est un bouquin désormais de référence, notamment tu parlais d'Alexandre Astier tout à l'heure, avec l'histoire du monomythe, qu'en gros toutes les histoires de quelle que soit ta civilisation, de là où tu viens dans le monde, toutes les histoires se ressemblent, ont le même déroulé. Avec, du coup, vous avez l'appel, le départ, les épreuves, Le mentor. l'apothéose et le retour pour venir conclure l'histoire. Et ensuite, il y a le renouvellement. C'est un bouquin qui est très intéressant et que beaucoup aujourd'hui de scénaristes d'Hollywood utilisent pour construire leur histoire. Et c'est ce qu'a utilisé George Lucas pour construire Star Wars, la guerre des étoiles. Quand vous regardez Star Wars, c'est le découpage parfait du monomythe. C'est exactement étape par étape. C'est même presque trop propre ce qu'a fait George Lucas. C'est trop. C'est trop. Donc ça, c'est plus pour la structure narrative. Maintenant, on va dire plus dans les histoires qui nous sont racontées dans Star Wars. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à notre histoire, en tout cas nous, en plus d'Européens. Déjà dans l'esthétique, notamment avec l'Allemagne nazie, par exemple avec les costumes des officiers de l'Empire qui ressemblent oui. à des costumes notamment d'officiers SS. Il y avait par l'image exemple. qui tournait tout le temps sur Twitter. Quand, Ouais. c'était dans le 7, je crois, avec on voit tous les soldats et le grand drapeau tiré. Ouais, si c'est ça. Ouais, par ouais. exemple. Dans c'est un l'esthétique- des exemples, quoi. C'est un des exemples, tout à fait. Mais il y a un autre exemple de cette esthétique, comme tu disais, de mise en scène. C'est aussi dans l'épisode 4, donc, où à la fin, vous avez tout le monde qui est rangé comme ça. Il manque les drapeaux, mais dans l'organisation et dans la façon où c'est filmé, ça ressemble beaucoup au film de Leni Riefenstahl dans les années 30, que ce soit Les Dieux du Stade ou le Ça Triomphe. ressemble aussi un peu à la pub pour Macintosh. Tu trouves Bah, ils À sont- Macintosh Non, mais tu vois la pub Non, dont je je vois pas parle, la tu sais, pub, où du il coup. court et il prend le marteau et il chut, et la Ah ouais lance. Ah, Ils j'avais sont un pas peu vu. comme ça. Ça me dit rien. Ah ouais, j'avais Après, pas c'est vu. normal, c'est parce que la pub pour Macintosh c'est aussi On va s'inspirer de ça. ouais. Mais voilà, bref. Donc ensuite, il y avait ça aussi, le casque de Vador, vous savez, qui a inspiré des samouraïs, mais aussi des casques allemands de la Seconde Guerre mondiale, des références à Rome, avec l'antagonisme entre la République et l'Empire, donc qui est renforcé, qui est différent. Ça, c'est une autre affaire. C'est après ça. par C'est samouraï, ça. Mais ça, c'est les samouraïs, vous le voyez, bien évidemment. La guerre du Vietnam, Richard Nixon, etc. Mais Tire. l'histoire qui, je pense, et j'ai décidé de m'arrêter un petit peu plus sur celle-là, et on l'a vu un petit peu en image déjà, c'est celle des Chevaliers du Temple. L'histoire des Chevaliers du Temple, les Chevaliers du Temple, c'est
Les Templiers. Exactement, bien vu là. Et oui, on les tue dans Prince of Persia. Exactement. Et également, on les voit dans Assassin's Creed. Les Templiers, c'est nos ennemis en réalité. Pas très gentil. Je parlais d'Assassin's des Creed, je me ennemis. suis juste gouré de jeu, pardon. C'était en Tout à fait. croisade. J'ai dit Prince of Donc, Persia. et vous allez voir que ces chevaliers du temple ont peu ou prou des choses beaucoup d'aspects qui ressemblent aux chevaliers de Jedi. Il Déjà, a mangé chaud le mec, leurs comme dirait habits. Hugo. Ça, c'est une représentation du 19e siècle, mais ça ressemble un petit peu à ce que portent les Jedi dans notamment la prélogie. Donc, déjà, il y a des choses qui ressemblent un petit peu, des capes, de couleurs un petit peu brunes comme Jeu de celle-ci. cap et d'épée. Et aussi, il faut savoir En vrai, que, attends. Je suis désolé de te couper, mais ce serait pas trop stylé un bouclier en sabre laser? Un bouclier laser. Enfin, un bouclier qui contre les sabres laser, donc en laser quoi. ça doit exister dans un univers étendu quelconque. Ou genre, quoi. non mais pas forcément un bouclier, mais tu vois, genre 2 barres comme ça. Oui. Autour. Comme ça, il peut se protéger comme ça avec ses... j'avoue. Merci. Désolé les gars. Non, ça doit exister d'une certaine Juste façon. trop créatif en fait. Et en fait, cet ordre des Templiers, là, donc il est créé en 1129 par du coup le pape. Et en fait, il a la particularité, cet ordre des Templiers, en fait, d'être à la fois un ordre militaire, mais aussi un ordre religieux. Donc c'est à la fois, et puis ils répondent à la doctrine de Saint Benoît, et qui est une doctrine qui ressemble peu ou prou un petit peu à ce que font les Jedi. C'est-à-dire déjà, il faut vivre dans la chasteté, bien évidemment, ne pas goûter à la chair, au plaisir de la chair. Bah, le rim job, c'est mort. No jump for Lucas. On utilise la force dans mon ami. Et donc ça existe, hein, Xavier. Donc ça doit exister. Ouais, mais c'est pas le même laser, j'ai l'impression. Non, mais- C'est un laser un peu qui Les fait gens pitié. parlent de tonfa. Oui, il y a des tonfas laser. Mais là, c'était pas des tonfas, c'était plus une armure, tu vois. Oui, genre. je vois ce Enfin, que tu bref. veux dire. Il n'y a pas de souci, moi j'ai DS, fait DSL. attention. Non, mais t'inquiète. Ou tu pourrais, même qui pourrait suivre, qui Comme pourrait, ça, non, mais- avec un pic, ouais, qui pourrait dépasser du coude et comme ça tu peux faire ta. c'est l'esquive. C'est une armure laser, quoi, du coup. C'est une armure laser. Donc, ces chevaliers du temple, ils vivent sous l'ordre de Saint Benoît, donc ce qu'on appelle les bénédictins, Oui. donc, qui doivent répondre à plusieurs règles. Oui. Vivre, donc ne pas goûter au plaisir de la chair, vivre pauvrement, faire preuve de ce qu'on appelle d'obédience, donc répondre aux devoirs de l'Église qu'on leur demande, bien évidemment. Terrible. Donc il y a tout ça, et bien évidemment la prière, la liturgie. Alors ça, quand on était On les bénédictin, voit pas trop prier, les Jedi. la méditation, tu pourrais un petit Ouais. peu Ouais. l'assimiler à la méditation pour les Jedi, voilà. Mais quand tu étais Mais au- bénédictin, mais c'était accroupi, ça la passe. prière 8 fois par jour quand même. Donc c'était Ah oui, ça les prenait du Templiers, temps. C'est correct. Oui, c'est correct. Chaque prière font une Les heure. mecs, ils bossent jamais. Mais après, C'est leur métier. c'est leur Max. c'est leur de métier, Max, prier. en fait, de prier. Et Oh, j'espère c'est leur qu'il, métier. ouais, parce que sur TripAdvisor, après, je noterai la prière, parce que sinon, c'est pas fou. Mais après, pour cet ordre militaire que sont les Templiers, on a un petit peu accommodé, c'est-à-dire maintenant, ils font plus la guerre. Et en fait, le but de l'ordre des Templiers, c'est de protéger les pèlerins qui vont à Jérusalem. L'ordre des Templiers a été créé au moment des croisades, à l'appel de Urbain II, pour aller défaire, bien évidemment, les infidèles. Urbain 2. Ah, les Urbain infidèles. II, sacré blase, Ouais, mon pote. Templiers, c'était des gros Sacré blase. Donc, Les Templiers, c'est des énorme terroristes chien, des temps Ouais, voilà, anciens. exactement. Donc voilà, donc cet ordre Voilà. des Templiers, il a inspiré George Lucas dans sa façon de penser l'ordre Jedi, c'est-à-dire des moines, mais avec cette facette guerrière qui est Guerrière. très prononcée, Très mais méchant, quand même. des guerriers qui protègent dans l'idée. C'est pas des Inventer la guerriers branche qui avec sont les ils vont amener à conquérir, mais surtout dans l'idée que se fait George Lucas des Jedi, le but c'est de Les protéger. Templiers qui protègent pas, c'est les Sith, quoi. Voilà, d'une certaine façon. Mais là, va y avoir un conflit, et là, qui va rappeler une autre histoire. On a les Jedi, donc, qui sont ces gardiens du temple, voilà, et les Templiers sont eux aussi les gardiens du temple. Et va y commencer à avoir un conflit avec un seigneur, aussi au Moyen-Âge. Ce seigneur, c'est Philippe le Bel. On est à ce moment-là en 1307. Philippe le Bel est en conflit avec le patron des Templiers, qui est le pape à ce moment-là, qui est Thierry Boyer. Boniface VIII. Donc Philippe IV, Thierry Boyer, Patriarche. Tiens, le voyez. patriarche. Bah, enfin, vous n'avez pas d'incentive. Vous êtes viré. Donc Philippe le Bel, qui est un roi de France puissant, qui a permis au royaume de France, qui était à ce moment-là un petit royaume perdu parmi les princes à ce moment-là, de centraliser le pouvoir. Mais il y a un autre pouvoir qui grandit à ce moment-là chez c'est les chevaliers du Temple. Les chevaliers du Temple, à ce moment-là, vous avez des chevaliers du Temple en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Et en fait, il y a un grand maître par pays, en gros, qui D'accord. va régir les gardiens du temple par royaume. Et Philippe le Bel, il voit d'un très mauvais œil ces gardiens du temple, alors qu'en Europe, ils sont plutôt bien vus. Philippe le Bel les voit comme une sorte de contre-pouvoir où, voilà, ils ont quand même, comme ils répondent à l'Église, voilà, ils ont des biens importants, des biens, on va dire, de territoire assez importants. Ouais. Ils ont aussi de l'or. Aussi, donc, ils représentent aussi une valeur marchande ces Templiers. Donc, ce que va décider Philippe le Bel, c'est d'arrêter ces Templiers et leur chef à ce moment-là, qui est aussi le chef d'une sorte de conseil, un petit peu, qui est un grand maître. On pourrait un peu comparer peut-être à Yoda, d'une certaine façon. D'accord. Jacques Mollet. Ils vont se réunir, Philippe le Bel et ses vassaux, du côté de Pontoise. Ils vont décider en secret d'arrêter les Templiers
Et un petit peu comme l'Ordre de 66, il faut que ce soit fait simultanément pour éviter que le message qu'on arrête les Templiers se propage partout dans le royaume. Donc ce qu'ils vont faire, au matin du 13 octobre 1307, au matin... Une LAN. Hein La Maxi LAN. La Z-LAN. La Z-LAN, non. On y était presque. Mais c'est d'aller au temple de Paris, là où se trouve Jacques Mollet, et de demander à l'ensemble de ses vassaux d'aller à des endroits où on sait qu'il y a des Templiers. C'est parce que les Templiers. Les Templiers. Les chevaliers du Temple. Les chevaliers du Temple, tout à fait. Ce que j'appelle les Templiers, mais c'est effectivement les chevaliers du Temple. On précise parce que ça m'énerve. Exactement. Et donc, il va aller voir. C'était la charpente. C'est d'aller au temple de Paris et d'arrêter Jacques Mollet et ensuite d'arrêter l'ensemble des chevaliers du Temple partout dans le royaume. Après, on va faire s'effondrer à ce moment-là l'ordre du Temple en France. Et ensuite, le pape en face de Philippe le Bel fera passer le mot d'arrêter l'ensemble des chevaliers du Temple partout en Europe, même si certains, notamment en Angleterre, étaient on va dire, réticents au fait de les arrêter au début. Ensuite, ils ont tous été, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était plus facile de faire, on va dire, d'essayer de capturer ou tuer tout le monde, de neutraliser tout le monde, parce que normalement, du temps des Jedi, ils peuvent s'appeler les mecs, quoi. Donc, vraiment, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus facile à cette époque de mettre un peu le silence sur ça, parce que il y a le pigeon voyageur ou le cavalier, mais alors que normalement, les Jedi, j'avoue qu'il n'y en a pas un. C'est vraiment, ils étaient tous à l'unisson. Il n'y en a pas un qui a sorti son meilleur téléphone pour dire allô, c'est la sauce. Ils nous détruisent, les gars. Les écrans pliables, ils s'en battent les couilles. Ils ont déjà tout. Oui. Et c'est surtout que moi, ce qui me disguste vraiment, c'est que c'est des Jedi et ils se font tirer par des Stormtroopers, quoi. Comment ça? Dans les films, ils ont des millions, les Stormtroopers. Oui, ils se font fumer, quoi. Quand ils envoient l'ordre, quand il y en a 30 qui tirent dessus. Allez, on y va. T'as tous les mecs qui sont tous dessus. Ouais, mais ils ont la force. La force, il détruit pas une planète avec la force. C'est pas son Goku. Mace Windu, il a réussi à survivre. Les autres, ils auraient dû survivre aussi un petit peu. Mace Windu, il a rien du tout. Il a pris sa part. Bah non, il a pas pris. Donc cette histoire des chevaliers du Temple. Il a pas pris sa part. Il a fini carbonisé. C'est un. Mais il est pas mort contre un vieux Stormtrooper. Et en plus, il l'avait battu. Il a pas eu le temps de mourir. Il l'avait battu. Il l'avait battu, mais à cause de Anakin. Non, grâce. Et donc pour revenir à cette histoire des chevaliers du Temple, continue. Je reprends, j'essaye. Je suis désolé. Je suis éberlué. Je suis éberlué. Donc pour finir cette histoire de chevaliers du Temple, donc ils vont être arrêtés. Jacques de Molay va être traduit face à un tribunal. Bon, ça ressemble plus. C'est sympa déjà. Ils auraient pu juste. C'est plus une exécution sommaire. C'est un simulacre de procès. C'est genre oui, mais c'est bon. En fait, ils sont accusés. Oui, c'est bon. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? En fait, ta gueule. Alors. En fait, ils sont accusés d'hérésie, de simonie. Donc la simonie, c'est le fait de vendre les biens de l'Église. D'accord. Donc pour te faire la thune, en réalité, c'est vrai ou pas? De sodomie. De sodomie. Non. Je te jure. Les sodomites. Genre, c'est-à-dire que quand le mec est condamné, ils disent alors on s'encule. Ouais, c'est dites ça. sodomie. D'accord. Sodomie. Et idolâtrerie. Donc c'est des idoles, bien évidemment. Donc ça se regroupe un petit peu avec certaines cultures païennes. D'accord. Et donc Philippe le Bel va donc les juger et ils vont être mis au bûcher, bien sûr, et ils vont être brûlés en place publique. Donc Jacques de Molay et les dignitaires du temple français. Et ce qui est assez rigolo, c'est l'épilogue. Et peut-être que l'on pourrait trouver une suite à Star Wars. Peut-être que ceux qui verront l'épisode 9. Il a déjà la suite, il nous spoil. Le boss, vas-y. Jacques Molay renaît de en fait, il y a une légende qui va naître à la base de cette exécution de Jacques de Molay. C'est que certains disent que Jacques de Molay a lancé une malédiction à Philippe le Bel avant de mourir et avant d'être emporté par les flammes. Cette malédiction serait sur lui et sur l'ensemble de sa descendance. En fait, Philippe le Bel avait 3 fils, donc 3 fils potentiellement héritiers. Le premier serait le premier héritier. S'il venait à disparaître, ce serait l'autre. Et 3 en canne, etc. Donc, ce qui va arriver, c'est que Louis X, son premier fils, va arriver au pouvoir. Louis X va décéder 2 ans après être arrivé sur le trône. Il va avoir Philippe V ensuite qui va arriver, donc le deuxième fils déjà, qui va mourir quelques temps après, mais sans avoir de descendants mâles. Et ensuite va arriver Charles IV, qui va lui aussi mourir sans héritier. Et donc et en plus influencé par son oncle. Et la lignée. Et donc la lignée des Capétiens va se terminer et va arriver ensuite la lignée des Valois. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on a appelé la lignée des rois maudits. Et donc les rois qui se sont succédés rapidement les uns aux autres, alors que pourtant il y avait 3 fils potentiellement héritiers qui devaient succéder, qui vont en fait disparaître et laisser l'arrivée à une nouvelle branche de la famille donc des Capétiens. Certains pensent que c'est grâce à la malédiction. La malédiction, c'est ce qui a assez de raconter. Certains disent que c'est pas Jacques de Molay, mais c'est plus Boniface VIII le pape qui était en conflit contre Philippe le Bel. Et en réalité, cette histoire des Jedi n'est pas dans un univers si lointain que ça. Parce que là, on parle de malédiction, de trucs un petit peu surnaturels.
naturel. de mort Si ça se trouve, il y a juste Il y en a ça. Jean-Michel Espion qui les a fumés un par un. Oui, c'est ça. terminé. En réalité, c'est plus ça. J'ai pas la mort en détail de chacun, Ah ouais. mais c'est certains peut-être pas maladies, mais Parce que dans ce cas-là, ils ça sont- s'appelle pas une malédiction, ça s'appelle un contrat. c'est un contrat. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, Ah mais ouais. en réalité, oui. Après, il y a eu des chutes de cheval, etc. Et ensuite, à la suite de ça, à la fin du règne de Philippe le Bel, qui était un règne de reconstruction, où le royaume de France devenait de plus en plus puissant, va arriver quelques années plus tard la guerre de 100 ans. Un conflit centenaire. Il est Et bon, donc, ça il est serait bon, peut-être 136 ans. une piste pour une suite. à Eh Star Wars. bien, Star Wars 9, il y a des trucs intéressants. Ok, d'accord, on n'en dit pas plus. Donc voilà. des Valois. En fait, les Valois arrivent dans l'épisode 9 à la toute fin. Par contre, en Ah, vrai, c'est une sacrée- c'est cool. quand tu crames un mec, ça doit puer ses morts, non? Ça sent le bacon. Bah déjà quand tu te Wow, crames je un poil, m'attendais ça pas à sent cette question. le poulet grillé, alors mon pote... Ah, je sais pas, ouais, ça doit Je sentir. sais pas, ça essaye doit- chez toi, Jamais coupe un testé, doigt, et puis tu verras. Non, mais déjà, les cheveux, il y en a qui aiment pas l'odeur. Bah oui, si, ça sent Cheveux le poulet cramés. grillé. Genre que ce soit les poils ou les veuves. Ouais, les poils, oui. Ça Je sais pue. pas, moi, ça me. Merci à toi, Yves. Eh ben voilà, j'espère que ça, voilà, c'était un truc intéressant, une sorte de faire un parallèle avec l'histoire et que ben voilà, on retrouve quand même pas mal d'analogies entre Star Wars et l'histoire, surtout européenne. Et la On vraie cherche vie. un petit peu. Et il y a un bouquin si ça vous intéresse qui s'appelle Star Wars An History si vous voulez chercher, qui retrace un petit peu, qui fait les parallèles entre l'histoire et Star Wars. Voilà. Merci à toi, Bravo. Rivenzi, pour Bravo, cette Laurie. petite découverte. C'est assez cool. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Nous, on va enchaîner directement en parlant de jeux vidéo avec Hugo. C'est un pain. Exactement. Pas du C'est jingle. un- J'ai une petite info, tiens, je viens de dealer ça par Twitter avec Atomium, mais non, si tout va bien, il arrivera en janvier, mi-janvier, pour nous faire un petit speedrun sur Sekiro. Cool. Oh, c'est pas Il mal. est chaud? Il est très chaud. Il Au sera niveau payé ou monde, pas au cette niveau- fois Il est très chaud. Au niveau mondial? Non, il est pas ultra bien classé niveau mondial, mais il connaît très bien la run. Et il Donc, saura il est nous chaud. montrer, voilà, il est bon. Il gère le truc. Donc si tout va bien, prévoyez ça pour janvier. il Et sera là. on est d'accord que toi, tu es champion. Désolé, mais Le fils de pute. On est Il d'accord. vient de lâcher On est d'accord que. une pièce de C'était l'infini. genre, T'as- c'était qui a tout à Teps fait normal Il a quoi. Teps C'est j'ai tose, mais je pense que ça va être beaucoup plus discret. Je pense que ça s'est entendu. Ça mérite Ouais, une c'est terrible. On est d'accord sincèrement que tu es, Ah, tu es bâtard. 5ème sur Prey. 8ème sur Prey. Oh, il nous a gazé le vieux. Oh, le bâtard. Les heures les plus sombres. de Hugo l'histoire. P, comme on l'appelle. Oh, regarde, ils sont en train de canner là-bas. Ah ouais. Tu vois, on parlait, Allez, de, peux- de l'Empire, là, bah, on Mais est tu bien. vois, la technique ça. Rivenzi, pour qu'on ferme notre gueule quand tu fais ta chronique, que tu lui lâches une grosse caisse. Je Allez. demande le silence. Une réaction peut-être, Xari, sur l'actu du jeu vidéo. Alors, sache que j'ai reçu un mail de Twitch Mhm. et il nous demandait de remplir un petit formulaire pour Oui. savoir quels sont les jeux que qu'on attendait en janvier. Peut-être pour faire les OP Bah sur peut-être. le écoute. créneau. Non, enfin, mais le plus truc, là. pour des fois T'as reçu un mail? Non, mais des fois Twitch il récupère, il te donne des clés des fois pour des jeux. Oui, oui. J'ai déjà reçu des clés de. Et tu l'as reçu en mail? Enfin, c'est un Ouais, en mail mail. qu'ils ont. Ah ouais, Ouais. j'ai pas fait gaffe. Mais enfin, et j'ai vu du coup qu'en janvier, le seul jeu que j'ai coché c'est Rugby 20. Donc bon, c'était Putain, pas. mais j'avoue que les jeux de rugby, ça fait depuis Jonah Lomu Rugby sur je te PlayStation 1 que Jonah j'en ai Lomu. pas En vrai, touché. je suis désespéré de ne pas avoir de jeu de rugby qui arrive. Bon, bah, C'est je- comme il y du avait coup, eu un j'ai- jeu de handball aussi, mais nul à chier. Ah ouais. C'est sorti il y a 1 ou 2 ans. En fait, ça, c'est un jeu de rugby, oui, mais de qualité. Oui, Bah, parce- j'aimerais bien mais il y en a voir. qui sortent des jeux de rugby, mais ils puent la Ouais. merde. Rugby 20, on va voir. Hein. Ça se trouve. Ça sera- Réponse en janvier. Nous verrons, nous verrons. En tout cas, sachez que je vous avais parlé d'un plagiat. Je crois que c'était il y a une semaine. C'était par rapport à la pub de PlayStation qui mettait en avant Oui. les nouvelles exclus, tout ça. C'était en mode regardez le catalogue de jeux qu'on a. Bah, il s'avère qu'il y a aussi un petit truc de la même sorte du côté d'Xbox avec Alors, le attends, reveal. c'était avéré, pardon, le truc PlayStation, que c'était Ah oui, effectivement oui, oui. la douille. quoi. Là, c'est ce dont je vais parler, c'est des grosses ressemblances. Ouais. Je trouve que c'est quand même pas mal similaire. Après, c'est sûr que c'est quand même une DA qu'on peut retrouver ailleurs, mais c'est quand même assez flagrant. Tu peux mettre la vidéo qui est linkée via ce tweet. Vous avez le comparo directement. À gauche, c'est le reveal de la Xbox Series X, et à droite, c'est des travaux d'un certain Xavier Chassaigne qui date de 2015. Et c'est vrai que c'est quand même, somme toute, assez similaire, hein, ce qu'on Ouais. est en train de regarder Alors, de droite à Il y a gauche. quand même une particularité, c'est que les travaux de Xavier machin, c'est que la vidéo de Xavier, elle n'est pas montée comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce sont des extraits Oui, de d'accord. l'ensemble de sa vidéo que vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que Sony, c'était pire, entre Bien guillemets, sûr. dans le sens où c'était sans cut, D'accord. c'était les mêmes. Et ce qu'il y a, c'est que transitions et même tout. la scénographie de ces séquences est quand même ultra similaire, c'est-à-dire que C'est vrai. à la place des C'est de la lumière qui alimente. Par la- contre, exactement. attendez, mais Ouais. je ne comprends pas le message là de la vidéo.
Il n'y a pas de réel message. Hein, Non mais c'est censé être quoi le Là, truc là, Xbox j'ai l'impression que c'est que quelques plans qui sont pris. C'est censé être quoi, le ça truc reste Xbox pas non Ça te plus. montre que les graphismes sont beaucoup ça plus reste beaux. quand même, Regarde. ça reste quand même très inspiré. Ouais, Et, je sais pas, c'est- Ouais, C'est ça reste vrai quelques que- plans, quoi, tu vois. En fait, c'est parce De que quoi tu as juste Ça un reste bout, mais quelques plans, là, après, de ce que sur la vidéo Xbox, ça fait tu quand même vois des plans. que Quoi. la végétation pousse à l'endroit Ok, où le ok. rayon est passé, tu vois. Donc ça, genre. C'est parce que j'ai pas vu Ça le trailer de base, donc du coup je me disais, je vois pas le rapport avec Xbox. Ouais. Enfin, même quand c'est une image, un plan, un dessin, que ce soit dans une grosse durée ou pas, On est d'accord, ça reste un plagiat. Quoi. C'est quand même ultra similaire. Je sais pas s'il y a d'enquêtes, de trucs comme ça. Je sais pas. Je ne pense pas qu'Xbox va retirer carrément la vidéo parce que c'est pas aussi flagrant. C'est vrai que Après, celle de PlayStation, mais c'est quand même dur de retracer ces choses-là et que, comme on en a déjà parlé de plagiat dans cette émission, mais pour certains trucs comme ça, c'est tellement dur de prouver que c'est un plagiat Bah ouais. que souvent on n'arrive pas. Enfin, Si les à- artistes si à sur la chaque, base du truc ne trouvent pas leur. Si à chaque n'arrive plan pas à leur fin, quoi. qui ressemble un peu à un autre, tu crées au plagiat, c'est. Non mais il y a rien, c'est les compliqué. gars. Je trouve que faites le un truc, récap faites un truc, ressemble un peu à la sortez-le. petite émission. On se joue à rien. Plagiat. Bah mais ça existe quand même. Mais Je trouve que je vois le des récap gens, week-end ressemble je vois des beaucoup gens au dans le récap, chat moi, je qui trouve. disent non mais il y a rien. Même mais plateau, hein. Faites Hein un truc, Même faites plateau. copier le truc en question et vous verrez que bon bah je pense que l'artiste quand il a vu ça il s'est dit ouais ça ressemble quand même pas mal donc. Ouais, mais le problème, c'est qu'on Ouais, mais dit, la frontière on dit aussi. est tellement minime entre l'inspiration et le C'est plagiat, ça. tu vois. Puis on dit C'est un aussi. débat mais. On dit aussi quand tu as une idée, part du principe que quelqu'un d'autre vient d'avoir la même idée au même moment que toi ailleurs dans le monde. Donc c'est le premier qui la Impossible. sortira qui l'aura. Je veux dire, le mec a peut-être juste eu la même idée. Ça se trouve, il voit le comparo, il est en mode ah bah ouais, j'avoue, le mec avait fait D'accord, déjà la même, mais mais je connaissais pas. Dans ce quoi. cas-là, tous les plagiats, tu peux dire ah ouais mais j'ai juste eu la même idée de mettre mon crayon au même endroit. Ah, et ça- puis- non, mais au ça même dé- moment, mais seulement 17 ans plus tard. Ça C'est dépend. dingue. C'est là que justement, C'est un hommage. c'est là qu'on dit que c'est assez fin, la limite entre les deux. Ouais carrément. Mais bon, des fois, c'est quand même assez clair. Là, le youtubeur qui avait tout copié, là, j'ai oublié son nom. Bah, podcast. Le podcast, voilà. Non, mais c'est- putain, C'était un hommage. Les plans sont les mêmes, les paroles sont les mêmes. C'est surtout qu'il a Vers pris c'est carrément les extraits quoi. Donc, En fait, Il a pris la porte du mec. Oui, oui. Oui, Tu sais que- j'ai envie de te On est dire, ouf, c'est quoi, exactement comme une musique. Si tu as compliqué. 3 notes qui se ressemblent, bon bah tu vas en trouver un paquet des musiques qui sont un petit peu similaires. Quand ça commence à être 15 secondes de musique qui est identique, tu fais bon bah là frère, c'est grillé, tu vois. Mais il y a C'est grillé. quand c'est une image ou un plan, c'est chaud. Quand c'est plusieurs plans d'affilée, là c'est Ça Il y fait avait plusieurs un- plans d'affilée. Ou non, parfois- c'est là, parfois- c'est pour ça que j'ai précisé, c'est un montage. Ce ne sont pas des plans d'affilée. Oui, d'accord. Bah mais voilà. C'est plusieurs scènes. C'est-à-dire que pour moi, un plan, c'est scène, cut. On passe à une autre scène. Là, c'est plusieurs scénographies qui sont reprises. C'est juste ça que je dis. Genre, quand il y a le truc sur l'herbe, il y a un truc sur l'herbe. Truc sur les arbres, il y a un truc sur les arbres. C'est juste ça que je dis. Ouais, mais bon, à partir du moment où t'éclaires de la végétation, gros, bon bah oui, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a me des casse les cailloux. couilles. Ah, je suis désolé. Mais tu as raison de le dire, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé, gros. Tu sais qu'il y a des- Euh, tu sais que, partout. par exemple, en peinture, il y a des faux qui sont exposés dans des. Et on sait que c'est des faux. Tu vois, Ah par oui, on exemple, en avait parlé, je crois, de ça. Je crois que c'est Xari qui avait dit ça avec le peintre. Alors ça c'était un autre truc, mais c'était un autre truc, sauf le que mec eux qui c'était payait- En gros, c'était des c'était, faux, ils croyaient que c'était des vrais. En gros, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on a retrouvé des peintures, tu sais, qui avaient été volées Ouais, par les nazis, et il y avait une peinture de Werner, donc qui est un peintre hollandais, qu'on n'avait jamais vu nulle part. Et tous les experts de Werner, les plus grands experts d'art de l'époque, disent mais c'est un vrai, on ne l'a jamais vu. Ah. C'est la deuxième peinture de Werner qui traitait de sujets sur le christianisme et choses comme ça. On était là, oh, mais c'est incroyable et tout. Et en fait, on a retrouvé le mec qui l'avait vendu, il s'appelait Van Meegeren. Et en fait, ce gars, il a développé pendant 4 ans une technique pour copier à la perfection Werner, tellement que certaines de ses peintures sont meilleures que les peintures de Werner, et elles sont toujours Oui, bah, exposées. c'est comme le mec. dans C'est les, comme toi, c'est exactement et la elles même sont histoire. toujours exposées dans les C'était pas Werner, moi, mais- dans les musées, tu vois, aux Ça, c'est Pays-Bas. ouf. Ouais, c'est Ah, insane. Il avait C'est le développé. boss. une Au final, est-ce Ouais. qu'il mérite pas autant que lui du coup Il a Mais du coup, surpassé sache l'élève, que le devant, maître. c'est la personnalité aujourd'hui, ce mec, parce qu'il a vendu du coup ses fausses peintures aux ouais. nazis, c'est l'une des personnalités les plus populaires en Hollande toujours aujourd'hui, aux Pays-Bas. Ah bon? Ouais, parce qu'il est vu comme un héros de guerre pour avoir vendu des fausses peintures pour sauver les autres Mm. aux nazis. Alors que le mec Ouais, quel veut quand, même, crack. se fait quand même des thunes à la base. Oui, à la base, Peinture, il veut juste. on s'en- Oui, c'est on du s'en- fake à la boss, base. Donc voilà. Non, le mec, genre, c'était Hugo, continue. le vieux Comme si Moulard, et au Matt Podcast final, c'est un héros de Oui, guerre. c'est ça. Continuons avec un autre truc. Il y a Player Unknown, vous le connaissez, c'est celui qui a fait bien sûr PUBG, qui avait fait à la base le mode H1Z1. sur Arma 2, H1Z1. H1Z1, je crois qu'il avait juste participé au développement, mais il n'était pas derrière Oui. le projet totalement. Bah, sachez il a quitté il y a quelques temps la boîte qui s'occupe de faire Blue Hole. PUBG, ouais, Blue Hole, pour faire son propre truc. Et il y a un trailer qui est sorti il y a quelques jours sur Twitter. Ah, c'était de ça qu'on me parlait, c'était le H1Z1 like. De quoi? Ça là. Non, pas du tout. Non On sait non, pas pas ce du que tout. c'est en fait pour l'instant. On sait juste Ok. que ça s'appelle Prologue. Le hâte de Twitter, c'est Play Prologue. Donc on suppose que Est-ce que Prologue c'est un c'est le nom BR? final. Bah on ne sait pas. Ah, On ne On sait sait pas rien, pour on sait juste que voilà, ça c'est du temps réel vu
Le trailer, Enfin, c'est ça. Ça pourrait très bien être. ce que On ça sait fait que croire. le mec qui est à la base de ça, donc PlayerUnknown, il vient quand même d'une base de jeu qui est un peu les jeux de survie, parce que Arma, au-delà de ça, c'est une grosse simulation militaire. Mais c'est aussi très proche de ce qu'avait. De toute façon, DayZ, c'est un mode de Arma. Mais ça fait penser à un jeu de survie dans la scénographie. Ça peut très bien être un survival horror. En tout cas, je crois avoir écouté une interview une fois de lui. Il voulait peut-être tenter un peu le jeu solo et qu'il voulait faire plusieurs expériences. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, surtout que les jeux solo ont plutôt la cote depuis cette année. Il y a eu pas mal de bons jeux solo qui sont sortis et ça continue l'année prochaine. Donc à voir ce que ce sera. De toute façon, je vous en reparlerai s'il y a une petite update par rapport à ça. Mais sachez que si vous voulez aller mater ce petit trailer, ça ne dure pas très longtemps. Vous pouvez aller voir sur son Twitter. J'avais parlé aussi de Gladiux la semaine prochaine. La semaine dernière, c'était un jeu pourri. Enfin, je m'avance un peu sur ce que je vais dire après. Mais c'était un jeu avec des gladiators. Ah oui, il y a un trailer qui est Non, ça avait l'air sorti. trop bien. Eh ben, ouais, c'est un peu douche froide, hein, je crois. Oh non, que, sérieux ouais, ça a pas l'air. Après, c'est un peu comme tous les projets comme ça, c'est-à-dire que typiquement, je prends Ark au début, c'était buggé as fuck, ça marchait pas, et au final, aujourd'hui, Ark, c'est un bon jeu, plutôt C'est un jeu de complet. combat en fait. Bah, on sait C'est un pas jeu trop de ce que gestion c'est. de gladiateur. En fait, quoi. si c'est un football manager de gladiateur, c'est stylé. Mais... C'est un Planet Zoo de gladiateur. Quoi. De toute façon, Gladiux, c'est assez clair, hein, je pense, dans le titre, hein, c'est un jeu de gladiateurs, donc on sait à quoi ça Ouais, mais si c'est juste un jeu de combat, ça me fait pas bander, quoi. Bah c'est ça, je pense que les gens en attendaient beaucoup plus que ça, peut-être qu'il y ait du storytell autour de tout ça, mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Mais Gladiux, j'en reparlerai quand le jeu sortira peut-être. Ça va mais, peut-être faire une Atlas, hein. ouais, Atlas, bah oui, Atlas qui était Atlas, du le coup... jeu. il y avait le launcher, enfin, il y avait les menus de Ark dans Atlas, quoi. Et c'était assez ça terrible. avait fait gros bad buzz à la sortie. Petite précision, excuse-moi, sur Prologue, là, le jeu de PlayerUnknown, sur le site officiel, c'est précisé que c'est un Prologue est une exploration de nouvelles technologies et de gameplay. Notre but avec ce jeu est de donner aux joueurs des expériences uniques et mémorables. À symbiose. chaque fois. À chaque fois qu'ils... Donc en gros, ça veut dire que ce sera potentiellement pas un gros jeu, mais plusieurs petites expériences qui ouais. exploitent des nouvelles technologies. Après, c'est le bullshit marketing de Bah, base. ça, quoi, c'est donc, ce qui est, écoute, c'est ce qui est écrit. Ouais, mais du coup, bah, c'est pas fou, quoi. Eh ben, on verra à la sortie. Ça dépend. Si vraiment c'est mind-blowing, peut-être. Tu vois. à voir. En tout cas, la tech qui est utilisée pour le trailer est plutôt cool. Donc si en termes de graphisme, on se rapproche de ça, ça peut déjà, en termes d'univers, de poser le décor, être très cool. On va voir ce qu'il en fera par la suite. Il y a eu aussi une petite info par rapport à un jeu. Je ne sais pas si vous avez joué à Gothic plus jeune. Non. Mais Non. c'est un jeu qui avait eu pas mal de succès quoi à comme l'époque. jeu Je crois que c'est un action RPG, enfin je crois que c'est un RPG tout simplement. Et c'était un jeu qui avait eu qui avait une belle reconnaissance de la part des fans. C'est un jeu qui avait marqué beaucoup de monde. Et il y a quelques jours, ils ont sorti un playable teaser. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et on y voit une petite mise en scène dedans et surtout du gameplay. Et ce gameplay est extrait d'une démo qui était jouable et disponible sur Steam, si je ne m'abuse. Du coup, les gens ont pu jouer à ça. Et en fait, ce que les développeurs demandent via ça, c'est faites-nous nos retours, dites-nous ce que vous en avez pensé, et en fonction de ça, on fera les ajustements et on suivra ce cours de retour que vous Pas nous avez très, donné. très beau, hein. C'est pas très très beau, mais quand juste regarde, je sais pas si en régie vous pouvez aller voir sur YouTube par exemple, mais il y a une vidéo comparative qui met côte à côte le vieux jeu et ça, il y a quand même un gros gap. Et Ah oui, ils oui, ont bah, fait le pari de changer quelques trucs au niveau du gameplay, au niveau de la mise en scène aussi, c'est beaucoup plus scénarisé. Au niveau des plans aussi, donc à voir ce que ça donnera. Mais moi j'ai pas eu l'occasion de tester parce que quand je suis allé sur Steam il n'y avait plus la démo de dispo. Je sais pas si des gens dans le chat ont pu Oh, le faire ça aussi, va encore. Hein. mais c'est quand même ok, sachant que C'est un peu quand vous voyez le Skyrim, quoi, matériel dans de les- base, C'est un peu c'est lunettes. différent. Et au Ouais, niveau là, du voilà, gameplay le des gameplay combats, ça For fait, Honor, là. ouais, ça fait très fort. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est du vu et revu, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, après c'est ça, c'est maintenant, du fan service. Hein. C'est du fan service. C'est du pisse froid, quoi. Moi ça me touche Merci, pas non plus mais parce que Ça j'ai me pas touche été pas fan parce que de j'ai Gothic. l'impression Oh, vraiment mais ouais, que là, ça les va. phases de gameplay, tu mets un autre skin et j'ai déjà vu le jeu, tu vois ce que je veux Non, dire. mais c'est comme tu dis ça à un mec qui est fan de Shenmue, il joue à Shenmue 3, il est abasourdi. Alors que bon, Et BT. Je suis Ebobi, gros. Par contre, Gothic Playable Teaser, parce que c'est ça qui est écrit en dessous. Les gars, ça s'appelle une démo, juste. Réinventez pas des mots pour faire genre. On oui, se c'est un peu des ça. mouches là. On est d'accord, mais c'est juste pour lancer un petit peu la. Ah ouais, c'est Ouais. bluffant déjà les graphismes. en soi. Mais bon, je ne pense pas que Le ça fan de touchera réalisme. énormément de monde, si ce n'est les fans hardcore de la série de base. On verra ce que ça donnera d'ici quelques mois quand ça sortira. Il y a aussi une petite option, alors ça date un petit peu, mais je voulais le préciser parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu Doom qui est sorti en cette fin d'année. Il était prévu vrai. pour novembre ou décembre, En mars, si je ne non m'abuse, et là c'est mars. C'est mon connecté. Tout à fait. Et il y a une option qui sera disponible sur le jeu qui fait écho
à ce qu'était Doom à ses débuts, c'était le fait d'avoir l'arme en plein milieu du screen. Ah oui. Et apparemment, ce sera une option qui sera ajoutable, cochable Mais dans le non. jeu. Du coup, on pourra jouer comme les vieux, comme Menro. C'est ce que j'avais mis Comme pour les vieux. Coucou Menro. Du coup, les vieux de la vieille qui avaient kiffé le vieux Doom pourront jouer à l'ancienne sur Bisous le Hugo. Bah, Putain, moi, je me rappelle du Doom, enfin peut-être des premiers Doom. Il y avait eu un remake sur DS, je crois. Et, sur DS. je crois que sur DS, ouais, il y avait un Possible. remake. Et honnêtement, putain, c'est les feels, quoi. Genre, t'as vraiment l'impression que c'est tout début du jeu vidéo, enfin le tout début Ah du bah oui, FPS. oui. C'est logique, mais. Je jouais à Doom avec un stick d'avion Ah ouais. quand j'étais petit. Mais Et moi, je jouais, je crois que terrifié. je jouais à Doom avec mon frère, on jouait à deux et on avait un peu tous les deux peur. Et du coup, tu sais, parce qu'on savait que derrière la porte, il y avait un gros méchant et On n'osait pas ouvrir quoi. il faisait Ah peur. ouais. Mais du coup, on jouait à deux, donc moi je faisais la souris, lui il faisait le clavier. Et, Je crois que je ça faisais un partage peu- le et en pire. plus, je crois qu'on jouait à la démo, donc il y avait qu'un seul level. Ah Ah oui, ouais. donc tu sais que derrière Ouais, cette c'est le porte, genre il y a de le jeu bug. où t'as fait Ah qu'un ouais. level quoi. Oui. Ah ouais, mais bon. Quand t'as On rien, continue avec Bah oui, FF7. Ouais, il y a eu quelques petits screenshots. Bon, ils continuent, hein, les mecs de chez Square, à nous poster quelques petits remakes pour dire regardez comme il est beau le jeu, ça sort bientôt. Mais c'est vrai qu'il est beau le jeu et que ça sort bientôt. Du coup, si vous voulez aller voir les screenshots, je crois qu'ils ont été distribués, enfin partagés sur leur Twitter. Ils sont en HD. Moi, je vais sur un site où ils sont en HD, mais vous pouvez les retrouver notamment sur Reddit où c'est partagé via différents threads. Et ça a l'air Ouais. plutôt joli. C'est dans la ligne édito de ce que c'est depuis le début. Oh, les tchouts. Et ça sort, je crois, le 3 mars, si je dis pas de bêtises, le FF7. De toute façon, nous, on en reparlera. On y jouera, je pense, même en émission. Complètement. Il y avait eu aussi des rumeurs qui ont pointé le bout de leur nez sur Twitter il y a quelques temps. Est-ce que tu peux afficher le tweet, s'il te plaît? Parce que je me rappelle même plus de ce dont il était question précisément. Mais ça concernait la PlayStation 5. Je vais devoir cliquer parce que... Voilà. Ok, d'accord, merci. C'était par rapport au prix, au pricing des différentes mais éditions de la PS5 standard et de la PS5 Premium. Ces informations donné. ont été beaucoup relayées, notamment quand c'est arrivé. Parce que tout le monde était en mode oh non, ils mettent la PS5 hyper chère, Xbox va les défoncer et tout. C'est faux. Et c'est surtout qu'en fait, c'est impossible. Enfin, peut-être qu'on aura une surprise. 900 balles, gros. Ouais, après, ce qu'il y a, c'est que on ne sait Bien pas vu. dans les faits si ce sera réellement le cas. Mais PlayStation avait pris la parole en disant on ne fera plus jamais l'erreur de mettre une PlayStation extrêmement plus de chère 600 comme on a balles, pu le faire avec Ah, la PS3 parce que c'était c'était 600 un balles, bid gros. au C'était début. un enfer quoi. Ouais, la c'est ça. PS4, combien au lancement? PS3? 500? C'est un- PS4 Je pense, ouais, 499. Ouais, 400. Ouais, c'est ça. Je sais c'est plus. 500, PS3, c'était 600 balles? 600 Ouais. euros. Ouais. Je me souviens parce que mon père avait acheté sa Citroën Express au même moment et il avait payé 500 euros. J'étais en mode, si on rajoute 100 balles, on peut avoir une PS3. En fait, Ça m'avait choqué, gros. quoi. l'excuse à l'époque était de dire on a dépensé des C'était millions. 399 la PS4 et c'est ça qui fait que ça Ah oui. avait fait polémique Ouais. puisque la Xbox était vendue avec Kinect et 100 balles de plus. Et voilà. En fait, l'excuse à l'époque de la PS3, c'était de dire on a un processeur qui s'appelait le Cell et qui était Insane. qui avait Le coûté roi du super cher à développer en interne et qui était soi-disant incroyablement puissant. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun développeur qui savait développer dessus et ça a cassé les couilles à tout le monde. Ça a coûté Mono cher, aussi. ça servait à rien. C'était terrible. Gros Et échec. du coup, cette info est 600 fausse. boules. Ne croyez pas tout ce que l'on 600 vous dit. bulles. Ouais, ça fait cher ça. On verra. Je pense qu'ils vont s'aligner très certainement sur ce que va proposer Oui, Xbox, bah, de toute parce façon, que ça sinon, serait- c'est impossible d'avoir un peu de compète dans ce domaine-là. J'ai encore deux petits trucs. Je finis avec notamment Ghost of Tsushima qui apparemment, selon les développeurs, n'aura pas de indicateur de chemin, c'est-à-dire objectif, voilà, et une flèche à la Démerde-toi, quasi-taxi qui t'indique où ça va aller. Là, non, c'est va ici et c'est tu te démerdes. Donc, en gros, IGN va mettre 3 sur 10, quoi, c'est chiant. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que pour l'immersion, c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout pour ouais, faire c'est corps et âme avec l'open world. On verra ce que ça donne, mais C'est un jeu d'exploration pure. Alors, Ouais. traduction. Vu que c'est pas trop long, on va vous laisser chercher quand même. Comme ça ça fera une Ça durée peut de vie d'à vouloir peu près dire ça, 15 ouais. heures. Ah ouais, oh non. Ça peut aussi vouloir ça. Parce que si on vous met des flèches, vous allez le faire en 6. C'est relou. Et peut-être qu'on est mauvaise langue et qu'en vrai, genre, Ouais, ça, peut-être. je suis 50 heures de pur C'est une gameplay, option quoi. qu'ils ont Peut-être. mise aussi dans le dernier Assassin's Creed, pour info. On peut Ah oui, jouer c'est en vrai, exact. Ah oui, On bah, peut je jouer crois en qu'on l'avait mode fait, ouais. Sans guide. recherche intuitive. Et, Ouais, mais dans Assassin's Ouais, c'est Creed, vrai. est-ce que t'as vraiment envie, quoi? J'ai juste envie de te battre. Juste En envie vrai, de j'ai tracer. commencé un petit peu à faire ça dans Assassin's Creed et ça m'avait vite gonflé, Oui. j'avoue. T'as juste envie de tracer. parce t'as- qu'en fait, tu es tellement habitué dans AC à faire ça avec le truc qui t'indique où aller que c'est compliqué de s'enlever. Non, mais dans Assassin's Creed, en vrai, ce que tu veux, c'est juste pouvoir one-shot les mecs avec la dague et voilà, quoi, ça casse tes couilles. Eh ben, depuis qu'on peut plus, hein, c'est Ouais, je joue c'est plus. d'une tristesse infinie. Mais, J'aime bien le jeu, mais je joue plus. Mais c'est vrai que rien qu'en termes de gameplay, quand tu es game designer, de te dire ok, on met ça en termes, c'est une option, c'est-à-dire que les gens pourront mettre ça ou ne pas le mettre.
et carrément ne pas le mettre, ça peut changer du tout au tout. Quoi. Ouais. C'est ce qui a valu certaines mauvaises notes pour d'autres jeux ailleurs. Donc on verra ce que ça donne. Ce serait pas mal qu'ils proposent le choix en tout cas, plutôt que de l'imposer. Et je finis un dernier truc, un petit truc qui fera plaisir certainement aux fans. Je sais que c'est pas une série mondialement, enfin c'est reconnu, comme étant de très bons jeux. Hitman 2 Nier et notamment Automata. le Nier Automata. Ouais, il y a une trademark qui a été déposée récemment et ça fait écho chez les fans en mode ça ils ont le même peut-être, problème que nous sur les E. Ouais. Ça veut peut-être vouloir dire qu'un remaster est dans les cartons. Le truc c'est que Nier, je veux pas dire de bêtises, mais ça a au moins 10 ans. Parce que, plus que Je ça. crois que le premier était sur PS3. Puisque avant le Automata dont tout bêtises. le monde parle, il y en a eu plusieurs avant. Hein, donc, Je sais pas, moi je me rappelle peut-être du qu'on Nier aura sur un PS3, mais je sais pas du tout s'il y en avait un avant. Mais en tout cas, le développeur du jeu, le mec qui se balade toujours avec le masque bizarre là, avait dit qu'il voulait faire un remaster, donc ce serait juste un truc qui confirme la supputation, mais Ouais, bon. on aura peut-être des nouvelles en 2020, peut-être pendant le 3 aussi. Quoi. Exact, on verra ce que ça donne. C'est bon. Eh C'est ben, tout. écoutez les amis, il nous reste 2 minutes malheureusement. Ah on est bon très- bah oui, parce qu'ils ont il y a Ah oui, le P c'est derrière. vrai. Ah oui, j'avais oublié. Et oui, Eh oui, monsieur. frérot. Ah, j'aurais quoi fait plus derrière vite. C'est pas grave. C'est pas grave. Derrière, il y a le Prime C'est grave. Summoners War, il va y avoir C'est- Invocation. c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Allez, jingle. Bon, bah ouais, bah vas-y, ça arrive. Oui, salut à tous, on va voir une petite vidéo de gamin, un jeu sur Non. Twitch d'ailleurs. Tu peux mettre la vidéo 1 à 10 secondes. C'est tout simplement quand tu es à ça du but et que tout s'écroule devant toi. Oh, c'est Jump, je sais pas quoi là. Ouais, c'est c'est Jump quoi, King. Jump quelque chose, j'ai plus le nom du jeu. Mais... C'est infâme. Oh non. Et là, tu fais la descente de ses morts. Regardez la tête du mec. Oh là là. Il est Mais bloqué, mais là il arrive pas à. Pourquoi il a. Oh, il est non. abattu. Bah, gros, là, il est tout simplement au fond Aïe, parce qu'il a aïe, peut-être mis aïe. 2 heures à monter jusqu'au En gros, il n'y a donc, pas de save. En gros, c'est un jeu à la. Oh tu non. vois, Getting Over It avec le mec avec Ouais, ouais. le C'est la même chose, sledgehammer. ouais, Oh, c'est horrible. En gros, c'est la même chose, sauf que pour jouer, tu as une touche pour sauter Et air control, quoi. 2 touches pour t'orienter. Et c'est du dosage de bâtard Ouais. en mode Oh j'appuie là tant de là temps là pour là. aller à droite. Tu as du vent aussi sur certaines maps, c'est-à-dire que s'il faut jouer avec enfin, c'est ça. un jeu pour les c'est nerfs, horrible, quoi. c'est Ça te met là quand tu Ah bah fais là, ça. il a l'air En fait, abattu. c'est à la fois C'est la fin de sa vie. du coup merdique et à la fois en même temps si t'avais pas ce système, tu n'aurais pas ce moment Ah oui. vidéo Évidemment. dégoûte. Donc Évidemment. Ah, bien joué. Vas-y, du coup, vu C'est qu'on n'a fait pas pour, le temps, passe la 3. Ça, Oh c'est là. un mec. Oh non, qui, un accident. Ce mec-là, je pense, va peut-être jouer au loto. Oh sa mère! Oh, sa mère. Oh, oh la mec, il est arrivé comme une balle. Belle Mais il a chatte. tout esquivé. oh quoi. les couilles qui vibrent à l'infini quoi. Belle Il chatte. s'arrête ou pas? Il s'arrête. Bah oui, sympa. Ouais, je pense Ok, qu'il est- sympa, il doit le se gars. dire, bon. Save Z. J'ai déjà eu On va une chance voir une fois, je vais quand même essayer de la Un rendre autre mec qui a des couillasses, c'est la 5. Je le fais pas, perso. Après bon, il neige, il se voit rien, il roule trop Oh, vite. c'est osé. Oh, l'alligator au milieu. Crocodile juste en dessous. Une paire de coups. Oh, ça passe. Oui, ça passe. Une paire de ça- couilles ou juste Mais attends, mais inconscient à quel moment il y a un crocodile qui est dans Sûrement une un flaque peut-être. Enfin, genre... Ça fait Non, mais réfléchir. bah, Non, Ça attends, peut ça se marcher. trouve, c'est pas des crocos, ça ressemble, et c'est Ah, juste une ombre Risque Non, non, c'est un c'est un nénuphar dégueu. Et dernière petite vidéo, je te laisse montrer, je pense que ça n'a pas Oh là, trop oh là, besoin ça de va mal commentaires. finir cette histoire. Là. Oh là. Le mec, c'est un voleur. Ouais, ouais. Non, je Non, pense pas. je pense hein. qu'il a payé là. Bah, le Et tir voilà. prend. Voilà, au revoir. Bah, Alors, il y a un plot twist à cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Très rapidement, est-ce que vous pouvez deviner en 5 l'autre secondes? revient et Laisse faire il va. chuter, là. Parce que, Non, la vidéo est finie là, mais il y a un plot twist après la vidéo. Il se fait. Ah, Il se fait arrêter. il l'a accusé de vol. arrêter, le mec. Non, l'employé là qui a récupéré, ramené- il a été viré. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, t'as pas le droit de suivre un mec qui a volé parce que si tu provoques un accident, c'est de ta faute. Mais il était pas sur la route. Non, mais c'est. Et pourtant, c'était son boulot. Ouais, mais. Il a En quand fait, même il été faut viré en laisser faisant fuir. son boulot. Faut laisser Il fuir. faut laisser fuir. Il s'est fait virer. Voilà. J'ai rarement vu ça. Et moi non plus, je suis J'ai apprécié à moitié. Oh la vie. Oh mais alors, J'en ai vu des choses dans ma vie, lui, mais alors il celle-là. doit être chez lui comme ça en mode. Ça Tous les patrons sont des fils de Et pute. s'il l'avait pas poursuivi, il aurait été viré parce qu'il aurait dit mais Je un sais mec pas, a mais volé, en- T'as gros. rien fait? T'as rien branlé? Mais il aurait été au moins viré quoi. Non mais non, c'est honteux. Ouais, c'est un plot twist. Ou alors, tout ceci n'est qu'une excuse. Le patron Ouais. voulait se Peut-être. débarrasser de lui, il s'est dit oh
Tiens donc. Ça dégage. Parfait. On arrive au bout de ce récap, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. C'était le dernier récap de la semaine, en tout cas de cette année 2019. Vous retrouverez Rivenzi samedi et dimanche pour les derniers récaps du week-end. Il a retrouvé un travail, c'est marqué dans la news. Tout est bien qui finit bien. Voilà, on se termine sur une bonne nouvelle, ça fait super plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission Summoner Wars. Et à l'année prochaine de farmer comme un bâtard là parce que j'ai un petit peu de boulot, vous allez voir, on va en parler dans quelques instants avec tous nos invités. Gob sera là je crois. Exactement, Gob est chez vous et puis Gob apparemment il a gardé quelques petits vélins aussi. Et toi bah on verra, mais tu vas avoir ton premier 5 mètres dès ce soir. Wow. Allez à tout de suite. À l'année prochaine. À la prochaine.